que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Ah oui, mais du coup, on enlèvera le bonjour. Ouais. Dark Knight Rises, S'il en est. troisième film de la trilogie Nolan. Ouais. Sorti en 2012 ou 13, je crois. Dernier volet de cette trilogie qui ne s'est pas passé comme prévu, puisque du coup, Heath Ledger, comme on le sait, est décédé d'une overdose, il me semble. Il a eu l'Oscar à titre posthume, mais du coup, ça a obligé Nolan et son équipe à modifier leur plan, puisque la suite, il me semble, devait parler du procès du Joker et devait être une suite directe à Dark Knight. Au final, on n'aura pas ça. On Et pas cette chance. au lieu de ça, on repart du côté de la Ligue des Ombres via le personnage de Bane, N'est-ce pas? qui va être notre grand méchant de ce film, Un de mes vies. même si c'est pas lui qui tire les ficelles à la fin. Et on se rend tu compte. spoil. Bah, j'ose espérer que. J'espère en tout cas que vous l'avez vu. Sinon, que faites-vous ici? Ouais. Et qui êtes-vous? Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous faites chez moi? On se rend compte au final que c'est la fille de Ra's al Ghul qui tire les ficelles depuis le début, jouée par Marion Cotillard. On aura l'occasion d'y revenir certainement, même si Talia Al Ghul. quand même, il faut mettre du respect sur Marion Cotillard, il faut arrêter un peu les conneries. Très belle interprétation. Tout à fait, il faut quand même arrêter les conneries, il faut pas la résumer juste à une seule scène. Oui, mais après, ça, c'est la magie. Bien sûr. Mais Marion, tu as tout notre Incroyable. Franchement, soutien. j'ai été très. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Rises, et du coup, je me suis rappelé qu'elle était dedans au début du film, et j'ai été très, très impressionné. Puis même, Franchement, putain, en termes de française qui s'exportait à Hollywood, Ah, c'est fort. enfin, Hein. respectez un peu quoi. Bah ouais. Ça me rend ouf, bref. Et même dans Inception, elle y est, enfin, respectez un peu Marion Cotillard, faut arrêter les Non, conneries. incroyable. Merci Marion pour les travaux. Ouais, merci Marion, t'es ma francophone expatriée préférée après Jean-Claude Van Damme. Non, peut-être pas préférée, mais bon, bref, t'as capté. Petit point casting. Allons-y. Alors, Christian, toujours, bien évidemment. Évidemment. Tom Hardy, qui fait son arrivée dans le rôle de Bane. Ouais. On va y revenir et c'est un point fort du film. Tom Hardy ou Bane? Les deux. Oui. Les deux. Gary Oldman, en Gordon, toujours, le GOAT de cette trilogie. Anna Thaoué, en Selina Kyle. Michael Caine, en Gordon, en Alfred. Joseph Gordon-Levitt, en John Blake, a.k.a. Robin. On va y revenir. Marion Cotillard, notre fierté nationale, dans le rôle de Miranda Tate, a.k.a. Talia Al Ghul. Morgan Freeman qui fait son retour en Lucius Fox. Ben Mendelsohn qui joue John Daggett, acteur qui a notamment apparu dans Rogue One. Il joue, voilà. J'aime bien cet acteur. Il a une tête de méchant. Matthew Modine qui joue Peter Foley, le collègue de Gordon. Matthew Modine qui a joué dans notamment Full Metal Jacket, putain de film. Liam Neeson qui réapparaît Brièvement. en Ra's al Ghul, sans tache de pipi sur le pantalon. Oui. Puisque pour faire écho à l'anecdote pipi, qui sera peut-être pas dans cette version, mais vous, Si, le, on va se démerder. vous le savez peut-être, mais Liam Neeson a une tendance à se faire pipi dessus. Photo à l'appui. C'est une dinguerie. Cillian Murphy qui revient dans le rôle du docteur Jonathan Crane, Très l'épouvantail. brièvement. Encore une fois, c'était pas la peine de se c'est une bonne déplacer. Joey King qui joue Talia Al Ghul jeune, et elle est devenue connue après. Ouais. Elle a joué dans quoi déjà? Je l'ai reconnue. Dans Bullet Train récemment avec Brad Pitt. Je l'ai vu dans autre chose, moi. Non, elle a fait pas mal de trucs après. Et là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Mais. Je me demande si elle a pas fait un film d'horreur que j'ai vu. Ah si, je crois qu'elle a fait un film d'horreur que j'ai vu. C'est pas elle qui joue dans Ouija? Non. Je sais plus. En Bref, tout cas, elle est devenue connue plus tard. Ouais. Voilà. Et alors, on a Christopher Judge qui joue un des mercenaires de Bane. Quand Joseph Gordon-Levitt, quand Robin essaye de libérer ses potes des égouts, et t'as un grand Renoir qui arrive et qui oui, bah c'est Stargate. C'est Tilk dans Bah Stargate. oui, Stargate, bien sûr. Et c'est lui qui fait la voix de Kratos en VO dans les jeux. Ouais. Donc Christopher Judge, big up. Si, bien sûr, génial. Et après, il y a plein de gens. Il y a Maggie Gyllenhaal qui apparaît en photo rapidement. Aaron Eckhart qui apparaît dans les images d'archives en Harvedent. Et sinon, il y a plein d'autres gens. On les embrasse. Il y a le catcheur Elijah Burke qui était à la ECW à une époque, qui apparemment joue un révolutionnaire. Moi, je l'ai pas vu, mais voilà. On les embrasse. Les collègues. Cette phase de Michel Drucker.
Avis général, pour commencer. Moi, Avis général? avis général, ou en tout cas, première... Je sais pas ce que tu Que essaies de me dire, mais. Alors, déjà, moi, il y a un truc qui me dérange, comme dans Dark Knight, tout est trop clean, tout est trop propre, ça c'est le même De retour à problème. New York. Voilà, on va pas Enfin, en parler, même pas. c'est trop clean, même pendant le moment où Bane, du coup... Ah non, on n'a pas fait le point résumé. Bah oui! Pour putain, résumer. Pour résumer. Pour résumer, donc, Qu'est-ce qui se passe-t-il? après la fausse mort de Harvey Dent... non, La mort putain. orchestrée plutôt. voilà. Harvey Dent est mort, Batman a endossé ses crimes pour que Dent reste un héros par-delà la Un mort. symbole. La loi Dent est prononcée, qui permet d'emprisonner énormément de criminels de Gotham. La paix règne à Gotham. Tout va bien, même si elle repose sur un mensonge. Mm. Bruce Wayne est cloîtré chez lui et ne sort plus, c'est un ermite. Il est, Estropié. voilà, physiquement et On sait pas mentalement. pourquoi d'ailleurs. Euh, Ni comment. Pourquoi il est estropié de la jambe. Ouais. Euh, Ah, c'est quand il tombe du. bah ouais, je pense que c'est quand il tombe. Ah oui, quand ok. il tombe à la fin, ouais. D'accord. Et il s'est pas fait soigner sa jambe. Parce que même le médecin, vous avez plus de cartilage de genou. Ouais. Et il dit, ça C'est c'est marrant marrant. cette scène. Ouais, j'ai déjà vu des cartilages plus abîmés. Ah bah c'est bien. Non, c'est parce que vous en avez plus en fait. Non, j'ai trouvé. Voilà. Donc Bruce Wayne est cloîtré chez lui. Il est mentalement et physiquement un peu brisé suite aux événements du Dark Knight. Et tout un complot va se mettre en marche, fomenté par Bane et la Ligue des Ombres, pour prendre le contrôle de Gotham, notamment via Wayne Enterprise, en volant ses empreintes, en faisant des actions en bourse, etc. Pour purifier Gotham, au final, ce qui va être la continuité du combat de Ra's al Ghul dans le premier, au moyen d'une bombe atomique Ah, là, il rigole pas. fabriquée à partir d'un projet avorté de Wayne Enterprise, qui avait pour vocation à produire de l'énergie verte et à sauver la planète modestement. Donc il y a un règne de la peur qui va se mettre en place sous Bane. Tout à fait. En parallèle, Batman va se faire déglinguer par Bane, Absolument. envoyé dans un trou, dont il va arriver à ressortir héroïquement. Il va revenir, Dans une très belle scène. il va tabasser Bane, il va sauver la ville, il va mourir, soi-disant, et au final, fin de cette trilogie. Voilà. C'était la rétrospective. Merci à des tous affaires de- d'avoir suivi. Voilà, c'est On un est là. film avec beaucoup de choses dedans. Beaucoup d'éléments. Comme celui d'avant, Dark Knight, il y a énormément de personnages différents qui au final sont entrecoupés, chacun agit dans l'intérêt de l'autre sans forcément... Enfin, il y a toute une toile qui se met en place pour permettre à la Ligue des Ombres de faire son délire. J'adore ce film. Vraiment, je trouve que c'est un bon film. Il y a beaucoup de choses, mais je trouve que tout le parcours de Batman dans ce film, de Bruce Wayne et de Batman, est cool. Il perd tout, d'abord en tant que Bruce Wayne, puis en tant que Batman, et il sort du trou très littéralement, il ressort de la tombe, quoi, et il va reconquérir sa ville, et la sauver au péril de sa vie, même si au final il meurt pas. Mais je trouve que toute cette histoire de héros qui tombe et qui arrive à se relever, c'est génial. C'est génial. C'est génial. J'aurais pas cru dire ça. Mais je crois que c'est mon préféré. Des trois ? Incroyable, ouais. C'est celui que je voulais pas revoir. C'est celui que j'ai le moins revu. Et je l'ai vu ce matin. Et franchement, j'ai pris du plaisir. Là où je dis que c'est peut-être mon préféré, c'est que, comme je disais dans l'épisode juste avant sur Dark Knight, j'aime être diverti, j'aime être stimulé. J'ai l'impression que des trois, c'est celui qui m'a le plus stimulé, tu vois. Qui m'a le plus fait ressentir des choses. L'histoire se tient bien. Les personnages sont, pour la plupart, sont tous cool au final. Je vois pas un personnage où j'ai quelque chose à redire comparé aux autres, tu vois. Alors moi, il y a vraiment... Robin, le personnage de Robin m'agace. Ouais, tu vois, je suis pas d'accord. Je le Prodigieusement. trouve génial. Mais justement, en fait, je le trouve... Comment dire ? On va reparler, fera ouais. une aparté sur Robin. Ok. Continue sur ton avis général. Du coup, ouais, je suis très content d'avoir fait cette rétrospective. Parce que même si ça changera pas mon avis sur la trilogie, comme quoi cet univers-là me parle moins que d'autres. Mais franchement, je suis très content de terminer sur Rises. J'étais très content de le voir en dernier. De toute façon, c'est le troisième, c'était logique, mais je veux dire, j'étais très content que ce soit ce film-là que je regarde en dernier pour garder un bon souvenir de cette trilogie. J'ai vraiment pris du plaisir devant, pour un tas de raisons.
s'empresser de citer. Et j'aimerais commencer par un élément, Mhm. si tu le permets. Christian Bale aurait fait un merveilleux Green Arrow au début du film. Oui, la barbe, La barbe, effectivement. la coupe de cheveux, un peu la dégaine Non, et tout. c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait cette réflexion, je me suis dit putain, il était très comics accurate Green Arrow. Oui, non, c'est C'est vrai. un comble pour un personnage de Batman. Oui, non, Mais, carrément. Bah, c'est pas des personnages si différents que ça, au final, c'est des milliardaires aussi. Oui, c'est vrai. Euh, Il y a des similitudes. D'ailleurs, il tire à l'arc. Il tire complètement à l'arc. Putain, j'ai même pas capté. Non, mais c'est vrai, il tire à l'arc sur, Juste à côté de- sur une domestique. Oui. Bâtard, mais ok. Mais Putain, oui, c'est vrai qu'il tire à il l'arc. tire à l'arc. Est-ce qu'il y a C'est pas un petit Green clin Arrow. d'œil Ce Green Arrow, je pense qu'il y avait une vocation, malheureusement ils l'ont pas exploité. Non, Mais c'est ouais, vrai, je voulais c'est vrai. commencer sur ça. C'est vrai qu'il tire à l'arc en plus. C'est fou. Non, mais c'est pas faux. Effectivement, il a la dégaine. Juste, Rises a quand même souvent la réputation d'être le plus mauvais des trois. Enfin, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un peu un désamour sur Rises. Mais je pense que, comme on disait juste avant, c'est parce que Dark Knight avait eu tellement un pic que derrière, les gens pouvaient être que déçus de la suite en fait. Surtout que c'était pas celle prévue de base. Donc, En plus, ils ça a voulaient dû revoir jouer. le Joker. Ouais, déjà. voilà, c'est ça. Ça a dû jouer. Bon, après, on n'a pas les boules de cristal, on peut pas ressusciter Oui. Heath Ledger. Heureusement qu'ils n'ont pas changé d'acteur. Ouais, recaster là, c'est- ça aurait été la pire idée. Quel enfer. Mais ça aurait été Non mais, terrible. non, mais surtout, Mais Nolan, il se serait fait chier dessus. même un acteur excellent, Il pouvait pas là. le traquenard, Ah non, mais c'est impossible. mais personne n'y va. Moi, j'ai Même pas un, envie. même un cachet de ouf, personne n'y va. Non, personne n'y va. Non, le traquenard de ouf. Là, tu vas niquer ta carrière Ah ouais. pour toujours. Tu vas forcément être comparé. Je vais faire une comparaison qui va paraître un peu bizarre. Les Visiteurs, dans le 2, c'est pas Valérie Lemercier qui joue. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, bref. C'est Muriel Robin qui reprend le rôle de Valérie Lemercier. Et bah, pendant tout le film, tu te dis putain de merde. Voilà. Bah, ça aurait fait pareil. À une échelle différente. Oui, j'ose Peut-être. imaginer. Peut-être. mais ouais, sinon, ça aurait été terrible. Donc ils ont fait le choix de refaire revenir avec des ombres. Et au final, ça crée une espèce de boucle intéressante. Surtout qu'au final, pendant le film, Bruce Wayne atterrit dans une prison, comme au début de Begins, où justement il doit devenir fort pour tenir, etc. Alors, est-ce que c'est voulu que ça fasse une espèce de boucle où au final il doit revenir à zéro, quoi. Je trouve ça plutôt cool. Et je trouve que le film se tient bien. Et enfin, Batman, je trouve, prend sa dimension vraiment de symbole. Ouais. Là, Batman prend une autre dimension, on le sent. Et dès le début, parce que le fait qu'il ait vécu des choses en amont, le fait qu'il apparaisse déjà presque brisé, Ouais. mais avec encore ce petit espoir de revenir et qu'il accepte même de revenir au bout d'un certain temps, mais tout ça, ça montre, ça donne plus d'impact à Christian Bale en Batman, plus de crédibilité, je trouve. Parce que tu Ouais. sais qu'il a traversé, il a accompli des Il y a choses le déjà. côté vieux Batman qui revient. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, il a les cheveux qui virent un peu au gris. Ouais, Je sais pas ouais, si ouais. ça a été On est- artificiellement. On n'est pas sur du Frank Miller non plus. Non. Mais il y a quand même ce Il côté y a un début de quarantaine là. héros vieillissant, Voilà. un peu brisé, C'est qui ça. revient. Et quel retour C'est d'ailleurs. Et quel retour, incroyable. On va en parler de ça, mais la scène où il revient. La scène où il revient, où il éteint les lumières et tout, dans le tunnel et tout. Incroyable. Bref, bon, Tu vois, ça- tout à l'heure, on parlait de comment introduire Batman mais dans là, un c'est- film. mais là, c'est Voilà. formidable. Là, on y est. Vas-y, tu vois. on parle de cette scène. Ah, On parle de la scène de retour. C'est la première ligne que j'ai, carrément. Donc il y a le braquage à la bourse. Bane et ses complices s'en vont en moto avec des otages. Et en gros, ils sont en train de vendre. Enfin, en gros, de foutre la merde dans les actions de Wayne Enterprise pour ruiner la boîte. Et pour qu'ils aient pas le choix que de la mettre entre les mains de Daggett, donc leur complice. Même si au final, Bruce arrive à empêcher. Sauf qu'au final, il la met quand même dans les mains d'une complice, puisqu'il la met dans les mains de Talia, sans le savoir. Non, mais ça, vous pouvez pas le savoir. Et donc, il y a des flics qui coursent les motards. Il y a un vieux flic et un jeune flic dans la voiture. D'un seul coup, les lumières s'éteignent. Ouais. Un truc passe à côté de leur voiture. Et le jeune flic, il dit: mais c'est quoi ça, bordel? Et t'as le vieux flic qui, lui, a connu du Batman du temps de son... Parce que ça se passe 8 ans après, on l'a pas dit. Voilà, exactement. Qui a connu Batman du temps de son action et qui dit: oh là là, Tu vas être en première ligne, regarde bien. profite, tu vas kiffer. Et là, donc, on a Batman qui revient. En plus, on le voit pas trop au début. Non, sur sa non, moto, justement, etc. c'est bien fait. Tu vois la météo, tu vois la cape. C'est génial. Ouais. Il arrive, le jeune lui tire dessus et il casse son espèce de projecteur à. T'as le vieux qui dit: ah, désolé, c'est limite, Ouais. désolé, il te connaît pas. Tu vas te blesser, il lui dit un truc comme C'est ça. ça. Arrête, petit, tu vas te blesser. Et après, donc il y a toute cette scène où il course le truc, et après t'as toutes les forces de police de la ville à ses trousses.
Il y a le moment où Ils en viennent même à se désintéresser de C'est ça. Bane qui s'enfuit. ils coursent même plus les braqueurs, ils coursent Batman. Ce qui d'ailleurs lui sera reproché par Alfred après, à raison d'ailleurs. Et à ce moment où il est. Donc il vient de choper le braqueur, mais il arrive trop tard parce que le transfert des actions a déjà été fait. Et t'as toutes les forces de police autour de lui, t'as le projecteur de l'hélico sur lui, etc. Et tu sais, il est comme ça, il est droit comme ça, il regarde autour de lui, il y a toutes les lumières de la police, Mm. avec la musique qui monte là, et après il doit C'est s'enfuir. une très belle scène. Ouais. Non, toute la manière dont il est Et introduit, puis on comprend maintenant ce qu'est Batman, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un hors-la-loi c'est ça. pour la première fois des 3 films. Enfin, il est toujours plus ou moins considéré, mais je veux dire là, il est traqué Bien sûr. au point même de vouloir préférer son arrestation à lui plutôt qu'à celle de Bane. Mais d'ailleurs, Tu le vois. flic qui est en voiture avec Robin lui dit: tu préfères qu'on coince de vulgaires braqueurs ou le mec qui a tué Harvey Dent? Ouais. Et il est vraiment devenu l'ennemi public numéro 1. C'est ça. Il arrive quand même à s'enfuir, notamment en sortant son nouveau véhicule, la Bat. Ils l'ont appelé la Bat. C'est dommage. C'est dommage. La Wing, à la rigueur. Ou la Ah, regarde. Batwing. Mais Batwing, c'était pas Mais si tu dur. vois, c'est dommage. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aile, à proprement parler. Donc, la Batwing, bon. Ouais, bon. Mais c'est stylé. On sait que c'est à Batwing. Mais c'est méga stylé. Quand il pense qu'il est coincé dans la ruelle, qu'il Mm. ne sortira pas, et d'un seul coup, projecteur qui s'allume et la Batwing qui décolle. Et il y a l'autre qui lui dit: vous êtes sûr que c'était lui? C'est très drôle. Donc on va dire la Batwing, hein, parce que c'est chiant. hein. Ouais, disons. On va pas l'appeler la Bat. Non, franchement, c'est génial. Mm. La musique ouais, qui monte et tout. Musique d'ailleurs, toujours Hans Zimmer. Ils ont fait un truc que je trouve super cool. Tu sais, dans l'espèce d'effet de foule là, qui dit un truc genre huch, huch, machin, Ouais. machin, je sais pas quoi là. Bah ça, c'est des fans en fait. Ils avaient fait un truc sur internet où les fans pouvaient envoyer leur voix justement en gueulant ça, etc. Et ils ont fait un espèce de chorale Ah ouais. avec les voix des fans. Ah putain, C'est c'est Hans stylé. Zimmer qui avait fait un appel sur internet en disant voilà, envoyez-nous vos enregistrements, etc. Et ils ont tout compilé pour que ça Putain, fasse c'est stylé. un effet de foule. Ah, c'est stylé. Et en fait, c'est les fans qui gueulent. Parce que ouais, elles sont... c'est stylé. En plus, ces scènes-là, elles sont incroyables. Elles sont marquantes en Tout ce qui se général. passe dans- Les scènes où il y a ces trucs-là, bah, Ouais. dès qu'il y a Bane et les scènes dans la prison, Mm. je trouve que et ça donne une gueule de ouf. Ouais. Et en fait, la musique, il n'y a pas vraiment de mélodie marquante, mais c'est que des espèces de trouvailles comme ça. Et Hans Zimmer, il est fort pour ça. C'est pas forcément comme dans Interstellar, c'est pas forcément des morceaux ultra mélodiques, mais c'est le bon truc au bon moment. Bah là, et puis là, ça prend un côté épique. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas dans les 2 premiers films. Je trouve que ça manquait. Moi, c'est un truc qui me touche tout de suite, l'épique. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les animés. Parce qu'on a beaucoup ça dans Fort, les animés. fort. Mais là, il y a un côté épique. T'as l'impression que tout est une scène je sais pas moi, de la mythologie grecque ou d'un truc. Le Il y a film, un est, côté. le film est épique. Ouais, Le le film- film est épique et il y a je un- kiffe ça. Il y a un souffle épique dans le film et j'avoue que c'est très fort. Moi j'aime beaucoup l'idée d'une occupation en fait, de Gotham. Mm. On fait péter tous les ponts, on isole la ville C'est ça. et on occupe complètement la ville. Et sur longtemps, hein, sur 3 mois. Règne de la peur sur 3 mois. Je trouve que c'est super cool, même si encore une fois c'est pas forcément rendu visuellement. Non, mais en fait, on voit. Il y a une transition qui se fait entre le moment où ils occupent la ville et juste après. C'est-à-dire qu'on voit que les résistants, ils ont une espèce de routine. Oui, Il y a Blake là qui met des mots dans les- qui met des mots à son dans pote. les souterrains. On le ressent pas forcément qu'il s'est passé du temps, mais on nous le fait comprendre subtilement. Oui, Tu vois, j'ai surtout qu'il y pas a de besoin la de neige. plus. Il y a de la neige. Il y a la neige qui s'est installée. Gotham avec la neige, c'est stylé. C'est d'ailleurs. grave stylé. Bon, c'est dommage après, Que tout soit propre. Mais Voilà, c'est ça. la neige est cool. Mais la neige, c'est cool. Donc ouais, non, franchement, il y a un vrai bon délire autour de cette occupation. Et puis l'ultimatum, quoi. Il y a une putain de bombe nucléaire. C'est-à-dire que là, c'est pas, on parle pas d'empoisonner l'eau, quoi. Là, Oui. c'est une bombe nucléaire qui Et va en péter. plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est du. Encore une fois, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que c'est un peu comme le Joker qui disait voilà, il y en a un à telle adresse, mais en fait, il ment sur la localisation Ouais. des trucs. Là, c'est pareil. Bane leur dit cette bombe-là, il y a un mec de Gotham qui peut la déclencher, etc. Et en fait, non, la bombe, elle va péter, quoi qu'il arrive. Exactement. Et j'aime bien ce côté manipulation des masses. Bane, en C'est fait, archi bien fait. Bane, c'est comme un politicien extrême. Ouais, c'est ça. Bah, c'est va- clairement ça. Il va, comment dire, exploiter la colère du peuple. Il va lui mentir, il va les brosser dans le sens du poil. Il va, comment dire, attiser la colère des pauvres envers les riches pour faire un espèce de soulèvement, etc. En fait, il jette juste l'allumette qui va foutre le feu au kérosène, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui a posé le kérosène un peu partout. en C'est plus. ça. Non, franchement, j'aime beaucoup cette montée en tension.
Non, ouais, le personnage de Bane est vraiment bien fait. Mais, on parle de Bane On commence par Bane. comme tu veux. Non, On commençons peut ce commencer que par tu veux. Bane. Comme tu veux. En général, on commence par Batman, mais on peut changer. Commençons par Batman. La scène d'intro. Scène d'intro, on l'a dit. Non, la scène d'intro Laquelle de Bane. Scène d'intro de Bane. C'est quoi déjà Dans l'avion. Oui, incroyable. Ils l'ont fait en vrai. Film d'action. Putain, c'est vrai, tout. Bah, je crois qu'ils l'ont fait en vrai. Même l'avion qui tombe à la fin et tout. Je crois. Ils ont dû faire ça dans une zone bien déserte pour éviter Ouais, que ça je tombe pense, sur la ouais. gueule de quelqu'un. Ouais, je pense. Mais en plus, c'est filmé en IMAX et tout. J'ai pas l'impression que ça soit retouché. Je pense qu'ils l'ont fait en vrai. Putain. Si c'est vrai, c'est incroyable. Et parce que En tout cas, la scène marche de ouf. c'est un truc de fou. La première fois qu'il parle, là, quand il a encore Ouais. le truc sur la tête, là. La Après, VF il est commence à se poser. particulière. J'aime bien. Il a une espèce de manière de parler très particulière. Et même en VO, il fait un accent bizarre. Ah ouais Ouais. Mais je trouve que ça lui donne un. Tu sais, il parle très doucement. Il est jamais Ouais. agressif. C'est ça. Limite, il a un côté un peu rassurant, presque. Ouais, il est mielleux. Ouais. Genre, il te parle comme il faudrait, tu vois. Tu Et quand pourrais il être. dit, quand le mec de la CIA lui dit ça te fait mal si je t'enlève ton masque et tout, et que Bane il répond ce serait extrêmement douloureux pour toi. Oui. Non, franchement, il est très posé, et en fait c'est Bane. C'est ce qu'a pas compris Joel Schumacher quand il a fait Bane dans Batman et Robin, c'est que Bane c'est pas une brute Golemont. C'est sûr. Mais. Bane c'est un colosse intelligent. Alors, je suis d'accord avec ça. Mais. Je sais ce que tu vas dire. Quoi Non, vas-y. Vas-y, essaye de deviner. Le fait que ce soit un sous-fifre à la fin. Alors, il y a déjà ce truc-là de passer au second plan à la fin que je trouve dommage. Enfin, c'est essentiel pour le plot twist, la découverte de la vraie identité de Marion Cotillard et le fait que ce soit elle qui soit à la tête de la Ligue des Ombres. C'est chiant, mais bon, je comprends l'utilité. Mais Bane en gourou, presque, de secte. Alors, effectivement, je suis d'accord, Bane, c'est un personnage qui a été incompris pendant très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas juste des muscles. C'est pas juste des muscles. Le mec est très intelligent, le mec a des capacités, le mec peut vraiment faire plus que ça, que d'être juste le stéréotype du catcheur. Il y en a encore beaucoup qui voient Bane comme ça. Bien sûr. Genre le catcheur à qui on injecte des produits dopants. Alors je suis d'accord, il est plus que ça. Mais là, je trouve qu'il manque de... C'est bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il manque un peu d'extravagance. Non, en fait, je veux pas qu'il arrive avec un costume coloré à faire des trucs de fou, etc. Tu vois, ou à agir comme dans les films de Schumacher. Mais, je veux dire là, tu lui enlèves le masque. En fait, j'ai l'impression des fois qu'il a de Bane que le masque, parfois. Parce que c'est quand même ils ont quand même revisité le personnage de Bane, sans forcément le trahir complètement. Hein. Mais ils ont quand même beaucoup revisité le personnage de Bane. Et en faire un gourou lié à la Ligue des Ombres, au final, dans le film, ça marche et je kiffe Ouais, il est bien intégré. comment il est fait. Mais, encore une fois, je trouve que ça fait partie de ces nombreux personnages de la trilogie de Nolan qui souffrent aussi un petit peu Du parti pris réaliste. du parti pris réaliste. Mais je trouve que beaucoup moins que l'épouvantail, par exemple. Beaucoup moins. Beaucoup moins que effectivement. Ra's al Ghul. Exactement. Je trouve qu'ils ont bien réussi à le. Parce que Bane, c'est un mercenaire de base, il me semble, dans les comics. Son origine de base, Je crois. je sais plus où on était. Et moi, je trouve que, effectivement, il y a le masque. À part ça, il n'est pas spécialement dopé, en tout cas, c'est pas dit. Non. Il n'y a pas le venin. Mais en même temps, ça aurait fait bizarre s'ils avaient foutu ça, tu vois. Bah, peut-être pas, parce que en vrai de vrai, t'en fais un mec comme ça, là, qui sait parler, qui est très intelligent, qui a la main un peu sur les choses. Avant chaque bagarre, il s'envoie, sans forcément avoir des fils qui ressortent de partout, Un petit tu sais, il shot. s'envoie un petit shot avant le truc, et tu vois que là, il est imprenable. Et justement, un des enjeux du film, ça serait de l'empêcher de se doper pour pouvoir le battre à la loyale, tu vois. Ouais. Sans le faire gonfler sa grand-mère ou quoi, tu vois. C'était possible à faire. Ça aurait quand même fait très comics. Bah, Alors que le film, moi, ne fait je pas très pense. comics. Voilà, c'est pour ça. En fait, dans ce ton-là, dans cet univers-là de Nolan, je comprends. Et du coup, le résultat est bon de Oui. Bane, tu vois. Mais encore une fois, je trouve que c'est dommage. Comme Ra's al Ghul, je disais, avec le Puits de Lazare, le côté un peu magico-fantastique qu'a Ra's al Ghul dans les comics, je trouve que le parti pris, il nous empêche d'avoir un truc un peu plus stylé. Ça aurait pu être stylé, tu vois. Un Oui, truc bien comme ça sûr. à voir, tu vois. Ça nous a empêché Et je d'avoir pense un truc que un peu Ça plus. se serait pas forcément marié avec le reste du film. Bah, si le thème reste comme ça, si l'univers reste comme ça, effectivement, vaut Ça mieux aurait fait faire bizarre. ce qu'ils ont fait, tu vois. Et Moi, d'ailleurs, je c'est trouve réussi. Et en plus, même sa dégaine, son manteau. Ouais. Le manteau en cuir marron avec la fourrure sur le col, là. Putain, je le veux celui-là. En moins sale, tu vois. Ouais, ouais, en moins dégueulasse. J'adore le manteau quand il déboule dans le stade. Mm.
et qui commence à choper le micro et à Ouais. faire. C'est incroyable. Il y a des moments où il grogne aussi. Ouais. Dès Non, qu'il mais- se... dès que l'action arrive, tu sens qu'il, au contraire, c'est ce qu'il veut, tu vois. Bah, Il bien aime sûr. bien. En fait, Tu vois. tu sens qu'il aime bien parler, il aime bien. Il est intelligent, etc. Mais s'il y a moyen de mettre 2-3 patates Ah oui, dans oui. l'histoire, Ouais, ouais. tu vois, et notamment quand il sodomise Bruce Ah ouais, ce Wayne, qu'il lui fait. c'est terrible. Ce qu'il lui fait, c'est sale. Il le déglingue. Ouais. Et il le piège déjà en plus Pas de d'une musique. manière très, très bien faite. Je me souvenais plus qu'il faisait ça comme ça. Non, mais c'est très bien fait. Pas de Et après, il musique. lui éclate la gueule. Et l'autre, il donne tout, hein. Ouais. Batman, Tu là, te il bats donne tout. comme Il a un la jeune haine. homme. Ouais. Il a la haine, il a tout ce qu'il faut pour faire une belle bagarre, mais il se fait éclater la gueule. Il le déglingue. Il n'y a pas de musique. Il y a juste le bruit de l'eau qui coule. Les gens qui regardent en silence. Mm. Il le trash talk. Il le tabasse. Et après, il le fout dans un trou. Il lui casse le masque. Ah ouais, les patates jusqu'à lui casser le masque, ça, c'est quelque chose. Ça. C'est génial. Et Après, après, il il lui prend casse, la le, moitié du masque et tout. il lui le casse tège. le dos. Ouais, C'est génial. c'est fort. Cette scène, elle est géniale. C'est archi fort. La bagarre, elle est pas méga spectaculaire en vrai. Bah, c'est ça que je disais tout à l'heure quand je te disais Et que les les enchaînements bagarres- sont pas ouf. Ouais. Dans ce film, je trouve que c'est dommage quand même de pas avoir fait un effort à ce niveau-là parce que t'es censé quand même. Là, c'est l'armée de la Ligue des Ombres, normalement. Non, effectivement. Normalement, c'est censé être des mecs qui, au niveau Muay Thai, Oui, ils oui, oui. t'éclatent la gueule, tu vois. Il y a Et du même Krav Bane, Maga, il y a du. Bane, il met des coups puissants. Tu vois qu'il est fort. Ouais, quand même, parce qu'en vrai, Évidemment. il décolle le crépi d'une colonne, quoi. Oui, non, Avec une patate. il est extrêmement chaud. Mais je veux dire, il fait rien de. À part le crépi, il fait rien de très impressionnant, en vrai. Ouais, ouais. À part le moment où il éclate la gueule de Batman. Mais il éclate la gueule de Batman en lui mettant des patates et des chassés, tu vois. Il va Oui. pas lui envoyer un retourné ou sûr. aussi quand même quand il lui casse le dos, c'est fort. Mais Après, on a quand même. À un moment, il le soulève par le cou, il touche plus terre quand même, Batman. oui, bah, il fait ça plusieurs fois même. Hein. Donc, on a quand même. Là, on est quand même au 3e film, on n'a jamais vu Batman se faire déglinguer comme ça. Ouais, non, bien sûr. Non, c'est dans ça C'est- qu'il est impressionnant. Et en fait, moi je trouve que les combats dans Rises, effectivement, ils sont pas impressionnants. Il n'y a pas des enchaînements de ouf. Mais en fait, c'est plus l'intensité. Oui, c'est intense, c'est Euh, puissant, c'est. En fait, j'ai l'impression que ça se concentre sur les émotions des mecs qui se Ouais. battent, en fait. Ouais. Et notamment les combats de Bruce Wayne, enfin de Batman et de Bane. Je trouve que le deuxième est un peu moins réussi. Bah, il fallait qu'il fallait qu'il y en aille ait un dessus deuxième. à un moment. Il ouais, fallait qu'il y en ait un deuxième. pour qu'il Déjà, le puisse, fait qu'il soit en plein jour, Batman, il n'a pas, il est pas à son avantage visuellement déjà. Ça, c'est inhérent à cet univers, hein. C'est ce qui est frustrant, mais bon. Mais je trouve que le combat est cool. J'aime beaucoup le côté. Le mec, il s'établit en souterrain. Tu vois, sous la tour Wayne. Mm. Il fait péter le plafond. Il y a la Batmobile qui tombe et Ouais, tout. il est très renseigné, il sait récupère les exactement trucs, quoi Ils faire. savent tout en fait. Il appelle Bruce Wayne tout de suite. Ouais. Ils savent tout. Ils récupèrent des orphelins qui peuvent plus, qui peuvent plus être hébergés dans Mm. l'orphelinat. Il les fait travailler. Tu sens qu'il, comme tu as dit, il rassemble une secte autour de lui. Ah ouais, il il y a a un un vrai pouvoir de magnétisme sur les gens. Et les gens sont même prêts à mourir pour lui. Bien sûr, dans À l'avion au chaque début. fois. Ouais. Dans Il l'avion au dit, début, il dit non, il faut qu'il trouve un de nous parmi les décombres. Et l'autre, il accepte. Et l'autre, il est fier presque. Il a un petit Et sourire. même après, quand il kidnappe Gordon, il tue un des deux, il lui dit vas-y fouille-le et après je te tuerai. Ouais. Bah l'autre il le fait. Tu vois. Le coup de pression est dingue. Incroyable, moi je me serais chié dessus, j'aurais essayé de me tirer. Non, il Et- a fouillé et après il clamsé. Et surtout, après, Gordon s'échappe dans les souterrains, en coulant avec l'eau des égouts. Et après, il dit à un mec, suis-le. Ouais. Quoi Et il le tire bute et dessus, il le ouais. jette dans le truc. Ouais. Et après, t'as Super Robin qui sait pile où Gordon va arriver en cadavre. Bon, on va en parler de ce con. Bane. Alors, à un moment, donc, Selina, elle s'enfuit de chez Daggett. Et après, elle se fait attaquer sur un toit par les hommes de Bane. Mhm. Et après, elle se bat avec Batman contre les hommes de Bane. La bagarre est pas dingue. Le team-up est cool. Le team-up est cool. Le La team-up est bagarre est sympa. pas dingue. Il y a un Non. moment, il y a un mec au fond à gauche. Si tu regardes bien, il tombe, mais il est touché par personne. Il tombe tout seul. Parce qu'il fallait qu'il tombe dans la cascade, mais il s'est pas mangé le coup qu'il devait se manger. Ouais, un faux Il, raccord, juste, il genre. tombe tout seul. Ok. Et après, il reste par terre. Mm. C'est assez drôle. Et donc, Batman et Selina s'enfuient. Et t'as Bane qui déboule sur le toit, Ouais. main dans le col, comme ça. Il est prêt à faire du grappling le mec. Et tu sais, il avance comme ça, il prend son temps et tout. Ouais. T'as la musique justement avec les. Ah, il est chœurs et plein tout. d'assurance, il est plein de. Il a un charisme, mon gars. Il Ouais. a des couilles énormes. Non, non, franchement, il est impressionnant. C'est pour ça qu'il met fort, des ce qu'ils ont pantalons larges. fait. Ouais, parce que ça rentre pas sinon. Giga grosses Ouais. couilles. Par contre, il met des corsets. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, il a des petites Il y a un ceintures pour le truc, dos. ouais. Non, parce que je pense qu'il s'est fait un peu mal au dos. Il a porté un truc Après, lourd. le masque, c'est aussi. Ah, c'est chaud. Hein. Franchement, Hardy, là, il a fait un taf. Non, franchement, c'est fort. Mais ouais, Bane, c'est fort. Même, bah, de toute façon, on en parlera même en parallèle tout à l'heure. Même le côté
plus le film avance, plus on a des infos sur Bane, sur quand il était enfant, etc., qui surviennent, etc. Ça nourrit la grandeur du personnage, la grandeur de la légende, jusqu'à arriver au plot twist où Je il me rends dit, pas compte que c'était pas lui en l'enfant. fait, c'est pas lui. Oh, tu vois ce que je veux dire? Non, je trouve que ça c'était très bien mené. Ouais. Je pense que la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas vu venir. Moi non plus. Euh, Bah là, je m'en souvenais plus. ouais, Mais en fait, j'ai capté au moment où ils ont. Parce que je savais qu'il y avait Talia Al Ghul. et puis déjà, l'actrice qui joue Exactement. la la gamine, fille, tu sais que c'est une. Je tu sais savais que c'est c'était une fille. meuf. Donc je me suis dit, ah oui, putain, c'est vrai qu'ils avaient fait ça comme ça. Mais Donc je ça m'est trouve- revenu. Mais je trouve sinon, que j'avais c'est- pas c'est tilté. fort, tu vois. Et même à un moment, tu vois le vrai visage de Tom Hardy quand il enlève son bandana. Ouais. Ouais, il fait un peu moins charismatique. Il apparaît quand même sous sa vraie tête dans le film, ouais, histoire de dire. Ouais. J'aime Histoire beaucoup, de dire, c'est vraiment moi. c'est les ça. gars. J'aime beaucoup le moment où il met un coup de pression à Daggett, qui lui dit c'est moi qui commande. Ah oui. Et tu sais, il lui pose la main sur l'épaule comme ça. Vous avez l'impression de commander. En plus, comment il lui pose la main, c'est vraiment, t'es une merde. En plus, il c'est- lui met une tête de plus. C'est même pas à plat, Non, c'est non. vraiment à l'envers comme ça. Limite, il va lui caresser la joue, tu sais, Ouais. Et calme-toi. limite, il pourrait le tarter, ça comme genre. Franchement, Bane, à chaque fois qu'il est là, et le manteau, de toute façon, incroyable. Non, non, incroyable. Franchement, Bane, c'est une vraie réussite. Vraie réussite. Le moment où son masque, il est un peu endommagé, là. Il commence à faire des bruits. Dark Vador, hein. Dark Vador, Ouais. incroyable. Et après, par contre, je comprends pas comment le masque peut l'empêcher d'avoir mal. Ça, c'est un truc. Après ça, est-ce que c'était pas une métaphore? Est-ce que ça l'aide pas juste à respirer, quoi? Je sais pas. Moi, je trouve qu'on dirait une muselière. Oui, c'est vrai qu'il a un côté chien. Et ça le fait. Justement, ça la rend. Je sais pas, je trouve que ça la rend intimidant. En fait. Bien sûr, bah je pense que c'est aussi pour ça. Parce que tu te dis, sans la muselière. Enfin, sans la Pour être muselière. Ouais, non, mais en plus, tu sais qu'il a un problème au visage. Mm. Tu sais qu'il a dû subir des trucs, mais tu sais pas quoi. Exactement. Jusqu'à la fin, tu sais pas en fait. Ouais. Manifestement, ils ont dû lui charcuter la gueule. Ouais, ils ont dû faire un truc ça. Mais surtout non, en franchement, tôle. je trouve ça cool. Par contre, la mort de merde. Ça me Tu pue vois, sa mort. tu t'en souviens même plus tellement C'est elle est incroyable. pourrie sa mort. Dis-moi comment Bane meurt. Putain, mais je l'ai vu ce matin. Non mais la mort, elle est flinguée. Donc je te raconte. Mais c'est une dinguerie que je m'en souvienne plus. Talia, donc elle essaie de faire péter la bombe, mais ça marche pas parce que Gordon a bloqué le signal. Elle se casse et elle dit à Bane, ne le tue pas. Oui, Je veux qu'il Ça, je assiste m'en à la souviens. fournaise. justement, j'en étais là. Elle se casse. Bane, il dit, Je vais quand même te tuer. on sait tous les deux que tu vas canner, et il dit, pour la fournaise, fais appel à ton imagination. Mm. Et là, t'as Catwoman qui arrive et qui lui met un coup de canon de la moto. Putain, c'est sa mort ça? Ouais. Il réapparaît pas après? Non. Oh, carrément, j'avais zappé sa race. C'est nul. Le mec, il a du charisme pour 3 et il meurt Ouais. comme ça, tué par Selina. De... Putain, j'avais oublié que c'était ça C'est sa mort. flingué. Oh, c'est terrible. C'est même pas le fait que ce soit Selina qui le tue, mais ça arrive tellement vite. Hop, il se mange un coup de canon, il va le dingue à l'autre bout de la pièce. Bah, c'est vrai qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a une vraie transition bizarre au moment où des révélations de Talia Al Ghul, l'autre il passe au deuxième voire troisième plan direct, tu vois. Ouais, mais après c'est normal parce que c'est la révélation de la scène, c'est Talia. Évidemment, Et puis mais- après, elle raconte justement la relation qu'elle a avec Bane. Ouais, mais du coup il devient le mec amoureux d'elle parce qu'elle dit ouais. Il Ah, l'aime. après, amoureux, je pense. C'est Enfin, pas- il l'aime quoi. il l'a connu enfant, donc c'était Oui, peut-être peut-être plutôt que c'est un truc de père et grand fils. frère, tu vois. Ouais, grand frère ou un truc comme ça. Mais, ouais, mais je il trouve devient que- tout de suite. En fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il reprend sa condition de Bane, tu sais, second, éternel second de quelqu'un. Comme Ouais, on a bah, pu le voir ouais, bah chez après- Schumacher, tu vois. Oui, mais alors, je suis d'accord. Effectivement, il devient secondaire dans la scène, mais parce que d'un seul coup, ça te fait comprendre le personnage différemment aussi. Mhm. Mais après, quand elle se casse, après lui avoir dit de pas le tuer, il s'en bat les couilles. Il va tuer Batman. Ah, il va le faire, mais du coup, comme tu viens de me le dire et que j'avais oublié, c'est fini après, tu vois. Bien sûr, mais Donc en fait, le dernier souvenir que t'as de lui, c'est la révélation, le fait qu'il Oui, passe au deuxième ce que plan. je veux dire, c'est que c'est pas non plus le sous-fifre qui va à tout prix faire ce Non, qu'elle dit. voilà, il va Tu pas vois, lui ouvrir la porte, il va pas Et, il va voilà. faire le chauffeur pour elle. Elle m'a dit de te laisser vivant, mais quand même, on sait tous les deux que je vais Ben te canner. Chauffeur. Tu Tu te souviens de Ben Chauffeur? Bien sûr, Bane chauffeur avec son petit 3 quarts. Et son chapeau. Et son chapeau, bien évidemment. Bien sûr. Donc Par-dessus non, le masque. Bane, grande réussite du film, selon Ouais, moi, franchement. j'aime beaucoup. Tom Hardy, de toute façon, c'est un acteur que j'adore, il a joué dans Mad Max Fury Road. Moi aussi j'aime beaucoup. Big up. Venom, c'était pas nécessaire par contre. Venom 2, c'était pas nécessaire. Oh, le 1 déjà, il était pas... Non, il pas. C'était Mais décevant. le 2, il est. Le 3, il y a des bonnes... Il y a que nul. il y a des bonnes critiques, enfin il y a des bonnes... Franchement, il y a que nul, moi je suis chaud. Ouais, ouais. Je m'attendais pas à ça. J'espère que le film sera pas que nul. Bon, Batman deuxième plan. Batman, que dire? Batman ou alors on continue de faire dans un ordre qui n'a aucun On a sens. dit Batman déjà, non? Non, on n'a pas dit Batman. On a parlé de son entrée et tout. Ah non, après tu m'as dit oui, c'est pour. Ok, pardon. Du coup, enfin si, on a évoqué son entrée tout à l'heure ouais, où il éteint les lumières. Le retour est incroyable. En plus, ce Le que j'aime bien, retour c'est que tout incroyable. le monde réagit à son retour. Tout Ouais. le monde le voit à la télé. Ouais, c'est ça, c'est. Tu sais, Il même redevient même le Céline, numéro elle est en un. train de braquer un truc. Et elle regarde, elle fait, ah bah ça alors. Ouais. Tu sais, tout le monde réagit à son retour. C'est Tu ça. vois, c'est un événement. C'est un événement de ouf. de Là, tu zinzin. sens que Batman est important. Tout le monde est choc-barre.
Tu sens que Batman est important dans son univers et ça fait plaisir. Grave. Je trouve que ça sert aussi sa crédibilité de ouf. Il est impactant. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est très comics accurate. Connard, va. Mais en tout cas, ouais, je l'aime bien interagir dans l'univers là. Je sens que c'est le Batman de cet univers. J'arrive dans ce film-là à accepter le Batman, tu Là, vois. il y a du À me charisme. dire, bon, ce Gotham est pas parfait, c'est pas ce que j'aime de Gotham, mais ça c'est son Batman. En termes de Et taille c'est de, Batman. en termes de taille de baloche, Ouais, tu sens qu'il peut rivaliser avec Bane. ouais, non, Ouais. tu sens qu'il prend une dimension Alors différente. que son costume est moulant. Ah, ouais, Tu très sais- moulant. Tu sais pas où il les met. Mais elles Peut-être sont là. peut-être il arrive à les Tu sais, avec fouler avec à l'entrecuisse. Ah, l'odeur dans le calbar. Le calbar en Kevlar. On enregistre tard. J'ai faim. C'est quand qu'il arrive le 6 poulet. minutes. Qu'est-ce qu'on disait Oui, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'au début du film, il est un peu trop confiant. Tu sais, Oui, pour lui, Bane, c'est qu'un mercenaire. exactement. Alors qu'Alfred, il lui dit Monsieur, Et puis lui, il est plus ce qu'il est, quoi. Voilà. Ce qu'il était. monsieur, vous vous rendez pas compte, je crois que le gars en face de vous, c'est pas le Joel Clodo. Mm. Regardez comment il bouge, regardez son agressivité. Ah, il est formé, plus que formé. C'est même, ça. il est- Et au final, après, il va se manger un retour de réel, tu vois, genre, Ouais. calme-toi. Et bon. même Alfred, il lui dit, voilà, c'est pas parce que vous vous bandez la jambe et que vous mettez votre costume que vous allez redevenir l'homme que vous étiez. Ouais. Je trouve que c'était assez cool. C'est très bien fait. C'est très très bien fait. Et puis toute sa... Bon, après, c'est Bruce Wayne aussi, mais c'est aussi Batman. La partie à la prison. Ouais, toute la partie dans la prison, toute son ascension. Il y a que là où le mot Rises a un sens dans Bien le sûr. film. Et oui, là, c'est un moment magnifique. Il renoue avec sa rage de base, son besoin de justice. Et là, il veut vraiment... C'est vraiment le mec, t'es en train de t'attaquer à sa famille, à sa ville, à son univers. Il est à l'autre bout du monde, dans Ouais, il dit sa le trou du ville. cul du monde. Ouais, c'est ça. C'est- Et je dois aller sauver ma ville. Il dit un Ouais. truc comme ça. Et là, t'es avec lui, tu vois. Ouais, Quand il arrive à grimper, tu dis, vas-y, limite, tu Avec pourrais juste- lui passer la main. Avec tu vois. justement cette putain de musique qui Ouais. monte, là. Et même le médecin, tu sais, le vieux médecin aveugle et tout, qui s'accroche au barreau, on m'a dit, Et il va parle réussir, il va pas. Au réussir et début, tout. il parle pas. Et après, il commence à chanter avec les autres et tout. Non, Incroyable. franchement, cette scène, elle est épique. Après, c'est très bien fait, c'est le moment frisson Oui. du film, tout est réuni pour que tu aies le petit frisson à ce moment-là. Moi, c'est la partie du film que j'avais peur de revoir, parce que j'avais peur de me faire chier. Parce que j'en avais un souvenir d'un truc un peu chiant. Et au final, non, franchement, cette scène est Moi, j'ai cool. kiffé. Déjà, t'en apprends un peu plus sur Bane. Après, je trouve qu'au final, tu vois pas trop de ce qui se passe dans la prison. Tu vois Non, juste pas tant que la ça. petite cellule de Bruce Wayne, Oui, c'est ça. Il reprend le sport. la rééducation à la corde, rééducation de vertèbres à la corde. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Non, je pense pas. Faudrait me S'il y a un renseigner. kiné. S'il y en a un qui nous écoute, merci de nous confirmer. À mon avis, ça marche pas. Je pense pas. Mais effectivement, la scène où il escalade, etc. Et même tout le délire presque un peu mythologique de il paraît qu'il y a un enfant qui un jour a Ouais. réussi, etc. Il y a tout ce mystère. Je trouve ça cool. Et alors, après, moi, à chaque fois que je vois le film, je me demande il jette la corde à la fin à l'intérieur. C'est pour qu'ils ressortent les autres. Ouais, mais est-ce que vraiment. Du coup, est-ce qu'ils arrivent à ressortir les autres, tu vois? Est-ce qu'avec une deuxième corde, ils arrivent à. Bah, je pense que c'est plus facile si la corde vient d'en bas. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une scène qui marche bien. Ouais. Et même, en plus, j'aime bien le fait que le trou. D'ailleurs, l'idée de la prison avec effectivement la vision du ciel, c'est génial. C'est vrai, Parce qu'effectivement, psychologiquement, c'est terrible. c'est terrible. Tu as l'espoir. Tu te dis, putain, c'est là. Et j'aime bien le plan où ça fait écho au puits dans lequel descendait son père pour aller Ouais, le on le chercher, voit descendre à la corde. pour aller le chercher ouais. dans Begins. Je sais pas si c'est. Enfin, si, c'est sûrement volontaire. Parce que Bah ce oui. soit du au hasard. Mais je trouve ça très cool, tu vois. Non, c'est très bien Que fait. le plan fasse écho. Pourquoi on tombe, il leur dit. Exactement. C'est génial. Non, franchement, très beau moment. Batman, vraiment, il prend tout son sens, ce Batman, dans ce film. Et c'est cool de finir sur cette note, même pour le Batman. Même si j'aurais aimé que ça arrive avant. Mais là, c'est cool. Là, c'est cool. On laisse Batman sur cette note-là. Et je crois qu'il n'y a pas mieux. On parle de son dernier acte. Alors on va en parler. Il y a d'autres trucs que je voulais. Ok. La Batwing. Il la laisse garer sur un toit. Bâché. Avec une bâche. Alors que ça fait 3 mois qu'ils sont occupés, Gotham. Personne s'est dit, oh, on Il y va a- peut-être regarder en dessous. Il n'y a pas des voisins qui se sont dit. Un truc bizarre sur le toit du voisin. C'est particulier, mais bon, écoute, admettons. Les Gothamiens sont très disciplinés, ils ont rien. J'aime beaucoup le moment où il revient. Donc, déjà, le moment où il revient à Gotham. Après, vraiment, le moment où il est sorti du trou, etc. Donc, d'abord, il va voir Selina en tant que Bruce Wayne. Et après, il voit Gordon sur la glace. Tu sais, tu vois, quand Gordon doit marcher sur la glace pour être, Quand il est déclaré pour être exilé. exilé, là. Et après, Gordon jette
l'espèce de fumigène, Mm. et ça allume le bat de signal en feu sur le signal pont, en feu, incroyable. et tout le monde le voit, Ouais. et Bane qui dit c'est pas possible. Ouais, T'es mais même lui, il il est en- choqué. Lui, il en revient pas que... Même quand il le revoit après, il lui dit je t'ai brisé, comment Ouais. ça se fait que tu... C'est... Non, franchement, le moment où le bat de signal s'allume en feu sur le pont, voilà. Donc là, on arrive du futur. Pour terminer ce qu'on a dit dans le passé. Alors n'ayez crainte, on s'est fait livrer le poulet, Voilà, sans encombre. c'était bien. On a pu manger. Là, on est un mois plus tard. On a bien et digéré, voilà. On est expulsé. évidemment. Et là, on vient finir ce qu'on avait dit. Voilà. Donc là, vous écoutez le futur qui vient conclure le passé. Tout à fait. Mais pas le même futur qui a donné une nouvelle vie à Begins. Oui, parce que oui, entre-temps, on a Voilà. fait Begins. Il y a plusieurs timelines en fait. Faut essayer de se concentrer un Ouais, petit non, mais peu, il y a un essayez- petit effort. Essayez de suivre. À un moment, Ouais. je suis désolé, on va pas Ouais. tout vous expliquer non Ah plus. non, ça casse les couilles. Donc, bah écoute, Batman, C'est la grand-mère à Batman, j'en ai marre. qu'est-ce qu'on en pense de ce Batman? Incroyable. Bah, Donc, je crois qu'on a un peu tout dit, non sur ce Batman. Donc on en était quand il revient à Gotham avec le symbole en feu, etc. C'est stylé. Tout le monde hallucine. Bane est choqué. Il dit mais je t'ai brisé. T'étais pas censé revenir. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre lui dit je suis Batman. Bah ouais, Voilà. fils de pute. C'est écrit, hein, sur le mais titre. il l'a dit. Ouah, c'est chaud de reprendre. Ouais. Et donc bagarre. Bagarre à toute berzingue. Ouais, Comme Entre autres. s'il n'y avait pas de lendemain. Il y a toute cette espèce de bagarre entre l'armée de Gotham, c'est-à-dire les flics, tout le truc, et les mercenaires de Bane. Bagarre en pleine rue, façon guerre civile, assez stylé. c'est stylé. Avec le Condé là qui revient et qui Oui, porte En l'uniforme. tenue d'uniforme et Ouais. tout, bon, il se fait fumer, mais avec la manière. Quoi. Franchement fort. Et en plus, au début, il voulait pas se battre. Ouais, Gordon, c'est ça. C'est Gordon qui va le chercher dans son. Et l'autre il revient en général, première Ouais, ligne. ouais, c'est non, stylé. super. Il manquait l'épée. Tu vois Ouais, Façon, Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, pour Ouais. Frodon, tu vois, il y va. Mais c'était stylé. Deuxième combat contre Bane. En plein jour, là, sur les marches de l'espèce de. Je sais pas, est-ce que c'est l'hôtel de ville ou un truc dans le genre? Alors. Tu te souviens ou pas? Pas du tout. Mais si, il y a la bataille entre les flics et les mercenaires. Mhm. Et t'as Batman qui arrive au milieu de la foule et il commence à se taper avec Bane. Ah oui, au milieu de la foule, effectivement. Et ça fait bizarre en plein jour, hein, quand même. Alors je crois qu'on l'a dit un million Oui, de fois, on l'a sûrement mais dit, on l'a sûrement dit. c'est voilà, dans toutes les timelines, on trouve la même Ouais, bien conclusion, c'est qu'il fait trop jour à Gotham. Mais bon, là, on est à la fin du troisième film. Bah, c'est bon. Bon, je pense qu'on peut. Oui, voilà, on on s'y l'a- est fait. On l'a dit. C'est ça. Et effectivement, Batman, grand costume noir au milieu de la journée, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, effectivement. Mais bonne bagarre. Après, c'est pertinent en vrai, parce que là, Gotham est occupé, il a pas besoin de se cacher, il a Bien pas sûr, besoin y de a sortir pas de l'ombre. Là, c'est une guerre, c'est une bataille rangée. Quoi. Ouais, c'est une guerre ouverte, il y a pas de. Et pour le coup, la bagarre, il y a de l'agressivité, ça met des patates dans les colonnes et tout. C'est plutôt cool. Et puis, je la trouve moins stylée que la première bagarre où Batman se fait rétamer. Bah, elle est moins choquante, c'est logique, tu vois. Mais quand même, voilà, et puis il pète la gueule à Bane en lui bidouillant un peu son masque et tout, c'est assez cool. Ouais, ce qu'il faut. Et Bane se fait bien fumer sa race. Et après, il se fait buter Comme par il faut. Catwoman, Bien mort sûr. de merde. On l'a évoqué avant, il y a un mois, il me semble. Voilà, un peu plus tôt dans. C'était. Un peu plus tôt pour vous, beaucoup plus tôt pour nous. Beaucoup plus tôt. Ouais. Et ensuite, donc, Batman doit s'occuper de la bombe. Il la prend avec lui. Mm. On a la mort de Mario Cotillard, on y reviendra sûrement. Mm. Et il explose au large de Gotham dans un ultime sacrifice, puisque comme Selina lui dit au début, enfin un petit peu avant, elle lui dit vous avez déjà donné tellement à cette ville, vous leur avez tout donné, et lui il dit pas tout. Et effectivement, il n'avait pas donné sa vie, et c'est ce qu'il fait. En tout cas, c'est la mise en scène. En tout cas, Qui nous c'est propose. ce qu'on pense. On pense que Batman a donné sa vie pour Gotham. C'est ce que tout le monde croit, et effectivement, c'était une belle porte de sortie. Très bien. Voilà. Très bonne conclusion
ce Batman, hein, une très bonne conclusion Et à au- cette histoire. Voilà, et au final, il a tué le symbole. Exactement. Comme lui avait dit Ra's al Ghul dans Begins, voilà, faut que tu sois plus qu'un homme, il faut que tu sois un symbole. Et au final, il tue le symbole de Batman pour pouvoir vivre sa vie de Bruce Wayne. C'est ça. Ce qu'Alfred a toujours voulu pour lui au final. Exactement. Alors c'est un peu contre-productif. Parce que pour donner un exemple avec les jeux Arkham, à la fin de Arkham Knight, spoiler pour ceux qui l'ont pas, tu l'as joué. Non, mais je m'en fous. Ok, tu t'en branles. Et spoiler pour ceux qui l'ont pas terminé, bon après il est sorti à 10 piges, il faudrait s'activer un peu le fion. À la fin. Attends, moi je découvre The Witcher 3 déjà. Là. Oui, c'est vrai que c'est chaud. À la fin de Arkham Knight, du coup Bruce Wayne simule sa mort. C'est assez clair, il simule sa mort. Parce qu'il a été révélé au monde, tout le monde sait que Bruce Wayne est Batman, etc. C'est chiant. C'est un peu chiant. Donc il simule sa mort dans l'explosion du manoir Wayne, avec Alfred. Donc on comprend que c'est vraiment une simulation, il s'est pas donné la mort comme ça. Mais du coup, l'alternative à son absence, c'est le gaz de l'épouvantail qu'il a du coup trafiqué. Il a trafiqué le gaz de l'épouvantail pour s'en servir contre les petites frappes, les petits criminels, etc. Pour qu'ils aient des hallucinations en voyant Batman un peu partout quand ils vont faire un effet. J'ai vu la scène où les mecs regardent en Voilà. haut et d'un seul coup t'as les grandes ailes qui se déploient. Exactement, et en tout, fait, en gros, le mec en bas qui commet son larcin, s'il en est, il lève la tête et il voit au-dessus d'un building la silhouette de Batman et il lui répond non mais on sait que t'es mort, pourquoi tu j'ai vu limites, j'ai vu etc. la cinématique. Voilà. Et après les ailes se déploient et il y a une espèce de truc comme ça. Donc il y a une alternative à son absence. En gros, il peut se permettre de plus être là parce que là il a un outil dont il va se servir pour continuer à faire régner la peur dans le cœur des criminels. Okay. Là, on n'a pas ça. Bon, après c'est la conclusion d'une trilogie. On s'en branle un peu parce qu'on pense pas à l'après Rises évidemment. C'est le concept du film. Mais voilà, on perd Bruce Wayne qui est censé donner le sacrifice ultime pour Gotham, mais je veux dire, l'après, Gotham n'a pas de raison de changer tant que ça au final. Oui, mais au final, comment dire. En fait, je comprends ce que tu dis, effectivement, sa seule comment dire, alternative pour protéger Gotham, c'est de laisser tout entre les mains d'un autre gars, en fait. C'est ça. C'est qu'il dit, il laisse l'accès à la Batcave à Robin. Et je trouve que c'est pas très Batman ça pour le coup. C'est-à-dire que Pas du tout. en gros il dit, frérot, occupe-toi. C'est Moi ça. c'est bon, je pars en vacances, j'en ai plein le cul. C'est ça. Cette ville de merde. Ouais. Il se casse et il laisse entre les mains de Joseph Gordon-Levitt le soin de protéger Gotham. C'est ça. Mais Alors, du coup, en tant que quoi? Effectivement, il a pu se reconnaître dans le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Ça me fait chier de l'appeler Robin parce que c'est pas Robin. Et d'ailleurs, le personnage, on va en parler parce que je le déteste. Je sais même plus ce que j'ai écrit dessus. Bref. Et je trouve que effectivement, le fait en gros de se laver les mains un petit peu et de laisser ça entre les mains d'un autre gars, c'est un peu bizarre. Mais je comprends l'idée de Il tue Batman pour pouvoir vivre sa vie de Bruce Wayne. Oui, voilà. Non, mais en fait, Et effectivement, comme tu as dit, c'est une trilogie, c'est la fin. Voilà, on arrive au point d'arrivée. Voilà, c'est logique. Mais c'est quand même sous-entendu que Gotham aura toujours un protecteur. Techniquement, mais bon, c'est normalement... Parce que dans toutes les histoires de Batman, Batman n'est jamais le seul justicier. Il y a toujours un Robin qui traîne, il y a potentiellement les autres personnages de DC Comics qui pourraient prendre la relève, mais malgré tout ça, il se barre pas en vacances pour autant, tu vois, il part pas à la retraite pour autant. Mais bon, effectivement, comme on a dit, il fallait que cette trilogie ait une conclusion, il fallait qu'on... En général, quand il part, c'est qu'il y est forcément. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une belle conclusion, mine de rien, pour un film. Maintenant, pour Batman, c'est un peu bizarre. Je voulais juste Effectivement, soulever. mais voilà, le sacrifice fonctionne bien. Et effectivement, c'était la fin logique, quoi. Il a donné son corps, il a donné sa vie, et bah là, il a donné sa mort. Quoi. Voilà. Et je trouve que c'est assez beau. Un peu pertinent. Voilà. Bruce Wayne, parlons de Bruce Wayne. On en a parlé de Bruce Wayne. On en a parlé un petit peu au début de ce qu'on a pu réécouter. Effectivement, comme tu l'as dit, il aurait fait un comics accurate Green Arrow satisfaisant. Très satisfait. Puisque au début du film, il est vraiment ermite, brisé, il marche avec une canne. Il a vraiment le skin Green Arrow. Et il tire à l'arc en plus, comme on disait. Effectivement. On dirait un peu le rôle de DiCaprio dans Aviator où il fait pipi dans des bocaux et il sort plus de chez lui là. J'ai pas vu. C'est un peu
le milliardaire un peu fou qui sort plus de chez lui, presque un vampire, quoi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, le prochain film de Nolan sera un film de vampire. C'est Nosferatu, là, je sais pas. Non, ça c'est un autre. Ça, j'ai envie de le voir, ça. Mais en gros, pour l'instant, c'est pas tourné encore, mais ils D'accord. annoncent le casting au fur et à mesure. Et le prochain film de Nolan sera un film de vampire dans les années 20 ou 30, un truc comme ça. Je suis chaud. Ouais, moi aussi. J'aime bien les trucs de vampires. Et surtout, ce serait son premier film fantastique. Il serait temps, disons. Non, mais il a beaucoup fait de SF, mais jamais de fantastique. Mm. Donc je suis curieux de voir. Ouais, donc il tire à l'arc sur les domestiques. Pas ouf. Pas ouf, j'avoue. Après, il lui a piqué le collier de perles de sa mère. Pas ouf non plus. C'est vrai. Euh... T'es un peu klepto. Oui, dérangeant. voilà. Après, il sort quand même très vite de son ermitage. Oui, la transition est Voilà. pas. Ouais. Alors, je sais plus combien il y a entre Dark Knight et Rises. Mais ouais, il sort très vite. Quoi. Ouais, ouais. C'est bon, j'en ai marre. Ouais, c'est ça. Le film a recommencé. Bon, on y retourne. Ah, Allez. on tourne là. Ah, mais les gars, dites-moi, je sors. Là où il demande est-ce qu'il reste quelques voitures. Et t'as Ah oui. Alfred qui lui dit oui, quelques-unes. Ouais. Ouais, Il sort avec il sort le une murciélago, lampe, ouais, un truc de fou. Donc oui, voilà, c'est le côté ermite, c'est sympa. Moi j'aime bien ce délire de héros brisé qui doit remonter en selle, tu vois. Oui, bien sûr, il y a un côté. C'est un peu le parallèle de ce qui s'est passé dans Begins, dans le sens où à l'époque il se construisait, là il doit se reconstruire, donc il doit repasser un peu par des étapes un peu similaires, mais à la fois un peu plus profondes. De toute façon, ce film est bon, hein, je pense qu'on l'a assez dit. Oui, moi je crois que. Ouais, franchement, ouais. C'est pas mon préféré des trois, mais j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, moi je suis très sensible à ça. Le truc de. Vieux héros qui ressort pour un dernier combat, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a un côté. Genre, baroud d'honneur, allez. Exactement. Tu Et vois, puis en plus, là, il passe par plein d'étapes. Genre, c'est pas juste je déboule, je suis super fort et je nique la gueule à tout le monde. Là, non, il y a un côté vraiment. On reprend limite de zéro, on essaye de repartir sur de bonnes bases et on finit en beauté. Donc, c'est bien Mais maîtrisé. ça, parce qu'il croit qu'il peut se reconstruire et redevenir Batman facilement, sauf qu'il se heurte à Bane, qui le remet encore plus bas qu'au début du film, et il arrive à se relever et il surprend tout le monde, quoi. Et c'est assez cool. Par contre, je trouve ça assez décevant le fait qu'il soit aussi déconnecté de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il a perdu Rachel, il s'est terré dans son manoir et le reste du monde n'existe plus. Il est même plus au courant que le financement de l'orphelinat a cessé. Il s'est vraiment coupé de tout en fait. Ouais, complètement. Tu vois il est même pas au courant que sa société est en train de couler. Et ça c'est pareil, Alfred il lui dit rien. Ouais. Alfred il le tient pas au courant de Monsieur Wayne. L'entreprise familiale que votre famille a créée depuis des siècles, là ça pue du cul là. Tu vois, je sais pas, quand Habitat a fait faillite, je suppose que le majordome il est au courant quand même. Tu vois. Ouais, quand même. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, écoute. Non, mais ça fait partie de ces choses qui servent le scénario, qui sont pas forcément très logiques ou pas forcément très intelligentes. Mais on en a cité plusieurs. Hein. Celle-ci ne déroge pas à la règle. Quand il revient en tant que Bruce Wayne, c'est aussi un événement. En fait, les deux retours sont un événement. Quand il revient en tant que Batman, c'est évidemment un événement, sa grand-mère. Et quand il revient en tant que Batman, en tant que Bruce Wayne aussi, tu vois, les gens, ah putain, c'est Bruce Wayne et tout. Même il y a plein de photographes et il appuie sur un bouton la pour petite scène. couper les appareils photo là. Qui est reprise dans un clip de Booba, si je dis pas de conneries. Ah ouais. Petite anecdote. Drôle d'idée, mais ok. Booba, on l'embrasse. Oui, alors j'ai dit quoi? On retrouve l'idée de Batman le défi, où il vient à un bal masqué, sans masque. Oui. Méta. Parce qu'en fait, son vrai masque, c'est Bruce Wayne. Tout à fait. Voilà, on l'a déjà dit, c'est stylé. Quand Selina lui demande à quoi il joue, il dit à Bruce Wayne, le milliardaire excentrique. Tu vois, il le dit clairement que. Non, je sais pas si on l'avait dit ça. Je ne sais pas. Mais dans le futur du passé, dans le passé du futur. Mais effectivement, ses interactions, sa position de Bruce Wayne, sa position de Batman, ce qu'il est, tout est beaucoup plus maîtrisé de la part de l'acting de Christian Bale et même comment il est crédible dans son univers. Tout est beaucoup plus maîtrisé. Non, Christian, respect. Respect, Christian. Il a mené tout un projet d'énergie verte qui est censé révolutionner l'énergie et pouvoir faire fonctionner une ville de manière écologique. C'est dit que le financement de ce projet a presque coulé sa boîte, mais il veut pas le lancer lui. Il pense que le monde n'est pas prêt, etc. C'est assez, présomptueux de sa part de décider pour tout le monde. Tu vois. Bon, au final,
En plus, après, il le confie à la seule meuf à qui il fallait pas le confier. Hmm. C'est-à-dire Ah oui, Talia al Ghul. Talia al Ghul. Donc, petit manque de pif, Bruce. Il y a Un peu petit naïf. manque de flair. Ouais. Tu vois, manque de flair, Rick. Je sais Rick Flair. Il est temps que ça s'arrête. Ouais, Il est temps que ça s'arrête. On commande du poulet. Non, je rigole. Projet d'énergie verte, clac. Donc oui, il perd Alfred, il perd tout son oseille. Il est tout seul avec son slibard. Rééducation de la colonne à la corde, j'ai déjà fait la vanne. Voilà. Ah, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, le manoir qui devient un orphelinat à la fin. Oui, Pas mal. pas mal. Le délire du testament en voix off, etc. C'est sympa. La scène des funérailles avec Alfred est assez poignante. Et effectivement, il décide de faire du manoir Wayne un orphelinat. Ce qui est quand même symboliquement assez fort et cool. Tu vois. Non, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont Cool, cool. Franchement. Coolos quoi. Il n'y a plus d'envie. Coolos. Alors on va parler de Bane. On l'a déjà fait. Oh non, on va refaire tout. Bane, c'est bon, allez, hop. Ça dégage, on l'a fait déjà. Selina Kyle. Selina Kyle. On l'appellera pas Catwoman parce que c'est pas Catwoman. Mettre des lunettes en oreille de chat, ça suffit pas. Pour Selina Kyle en Catwoman, il y a évidemment un manque de comics accurating. Je vais te mettre une tarte. Il y a un manque. Non, il manque des trucs. Il manque des aspects du personnage de Catwoman. Comme beaucoup de personnages de cette trilogie, hein, on l'a souvent dit. Il manque ce petit côté comics, ce petit côté. Pas fantastique, parce que Catwoman n'a rien de vraiment fantastique. Bah, ouais. C'est une meuf agile, quoi. Ouais, bah, très agile. Non, mais voilà, il manque. Il manque ce côté un peu comics, parce que comme t'as dit, oui, effectivement, elle a des lunettes en forme de chat et une combi moulax. Oui, en fait, elle a l'accès. En fait, c'est une meuf déguisée, quoi. C'est ça. C'est une meuf déguisée en Catwoman. Et puis même le côté braquage, vol et tout, en vrai de vrai, on passe très vite sur ces petits moments-là. Oui, et puis en plus, c'est un peu Elle genre. fait un peu espionne, en fait. Oui, voilà, en fait, c'est un peu cat size. Tu vois, et limite, si elle vole, c'est de la faute des riches. Oui, voilà, Les déjà, riches sont méchants. tout est justifié. Les riches sont méchants. Ça casse les couilles. Alors, les riches sont méchants. Peut-être. Peut-être, mais c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile comme seule justification. Elle a rien de vraiment Catwoman, alors que l'actrice joue très très bien, hein, ça y a pas de problème, mais c'est le rôle en lui-même, c'est comment il a été écrit. Ah oui, le Anna problème. Tawai, moi je valide. Hein, Ah ouais, je valide. Le côté manipulateur est bien rendu. Oui, Tu vois, quand elle joue la petite serveuse timide au départ et que une fois qu'elle est cramée, tu vois, elle change de visage presque, tu vois, elle change de Ouais. regard et tout, genre, bon, bah, vous m'avez eu, machin. même après la fusillade, là, quand elle s'échappe de l'espèce de Ah restaurant, ouais, grave, là, elle fait une transition de elle ouf. fait, ouais, et quand il y a les condés qui viennent, elle dit non, allez-y, Ouais, allez les aider. hein. ça a tiré de Ouais. partout et tout ça. Non, là, franchement, elle est assez. Mais ça, tu vois, je le mets sur le compte de l'acting de l'actrice qui est très bon, mais même si elle a un peu ce côté manipulatrice, c'est encore léger hein, pour Catwoman. Oui, et puis elle passe quand même. Elle devient très vite gentille, quoi. Très très vite. C'est- Elle est jamais méchante en fait. Oui, voilà, en fait, même en tant que voleuse, c'est comme j'ai dit, c'est la faute des riches, quoi. C'est la faute de. Pourquoi je suis méchant? Parce que le monde. Ouais. C'est vraiment. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le monde. Ouais, C'est le ouais. système. C'est Joker, en fait. Ouais. Ce film de merde. On en parlera. Dans les bagarres, c'est sympa. Tu te demandes quand même où est-ce qu'elle a appris tout ça. Parce C'est que vrai qu'on n'a c'est pas. dit que c'est juste une meuf pauvre, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est juste une sans-dents. On sait pas. Même sans forcément nous faire une origin story, comment c'est développé et tout. Ouais, de trois phrases, de trois explications même, serait parce que- bienvenu quand même. Bruce, on l'a vu s'entraîner. Il s'est entraîné avec des ninjas du Tibet. Oui, mais c'est un film Batman, c'est normal. Bien sûr, mais elle, même pas on t'explique, je Voilà. sais pas, mon père il avait un dojo, Ouais. tu vois, ou Ouais, c'est vrai, une phrase comme ça j'ai suffit. vu tous les films de Jean-Claude Van Damme, Par exemple. des trucs comme ça. Mm. Là, juste elle est giga forte, et Voilà. souple, et voilà. Ok, bah écoute, forte. Tac. Pareil, les gadgets qu'elle a, les lunettes et tout. D'ailleurs, les lunettes servent à quoi? Parce qu'elle les met à des moments un peu random, elle les enlève à des moments random pour faire les oreilles. Tu te demandes à quoi elles servent ces lunettes. Ah, rien, je pense. C'est vraiment pour le style. Ouais, mais c'est pour tamponner Catwoman, quoi. C'est pour Ouais, tamponner. c'est ça. C'est-à-dire, mais si, regardez, elles ont oreilles de chat, tu vois. Bah ouais, vous Ouais, êtes con, quoi. Comme dans votre comics de merde. C'est Bande vraiment de le sketch geeks puants. C'est vraiment le sketch du joueur de grenier de David Goodinoff, quoi. Elle fait un peu. Ouais,
Ouais, le côté femme fatale, des fois, elle en fait un peu des caisses, mais elle a des yeux très expressifs, Anna Tawai. Je trouve que c'est assez cool. Mais, en fait, c'est une Catwoman pas assumée, quoi. C'est ça. C'est le costume, il est mi-figue, mi-raisin. C'est un peu comme Bane. On enlève le venin, parce que ça fait un peu trop comics. Oui. Catwoman, on enlève le costume, parce que ça fait un peu trop comics. Oui, mais tu vois, par exemple, Bane, enlever le venin, enlever cet aspect-là de Bane, je peux comprendre. Et franchement, ce qu'on a en contrepartie, c'est cool aussi, tu vois, chez Bane. Tu vois, tu peux pardonner au Bien personnage, sûr. tu peux pardonner à ce choix-là, d'avoir fait ce choix, tout simplement. Là, Catwoman, franchement, ça aurait pas dénaturé ni le film, ni le personnage de rajouter Oui. un peu plus de comics accurate. Après, je trouve que. Après, je trouve que le coup des lunettes qui repliées font des oreilles, c'est une putain d'idée. Clairement. Mais là, dans ce cas-là, ça fait un peu à Mais ça fait. aveu de faiblesse, quoi. Ouais, ça fait vraiment. Ah, il faut que ça soit discret. Voilà, c'est Si ça. on lui met un costume de chat, ça fait trop bizarre. Ouais. Mais en vrai, non. Le Non, héros ouais, du non. film, c'est un mec déguisé en chauve-souris. Bah oui. Allez-y à fond les ballons, tu vois. Mettez-lui vraiment lui un costume bien. Surtout que c'est Inaka, bien chat c'est un avec- personnage très intéressant. Mettez-lui les griffes. Oui, ne serait-ce que ça. Ouais, mettez-lui les griffes. On s'en bat les couilles. Mettez-la dans une Le position. fouet, le où- fouet. Elle emmène un mec recherché, l'espèce de procureur là, où je sais plus trop ce que c'est, pour. En gros, en espèce de garantie, quand elle a son rendez-vous avec les mafieux là. Mhm. Et en gros, elle fait utiliser le téléphone au gars pour qu'il soit recherché. Bon, la police arrive vachement vite quand même. Ouais, c'est vrai. Mais l'idée d'emmener ce mec là en espèce de garantie de sécurité, je trouve ça assez stylé. Tu sens qu'elle Elle est pragmatique. elle est très maligne et très. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il manque tout le reste, quoi. Ouais. Et puis même le côté. Le programme table rase, là, le truc qui est censé pouvoir lui effacer tout son passé, etc. Tu te demandes vraiment ce qu'elle veut effacer de si grave que ça. Elle a volé des trucs. Alors, on quoi. le sait pas, ouais, voilà. C'est assez. En fait, En fait, on n'est pas trop impliqué dans t'as ça. l'impression qu'elle a un giga passé ultra chargé. Non, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à C'est un s'impliquer peu- dans son ouais, histoire. ouais, C'est ouais, difficile. voilà. C'est trop léger. C'est particulier, quoi. Tu as l'impression qu'elle a un passé de ouf. Je veux dire, c'est pas Guts non plus, tu vois. Elle a pas vécu Ouais, des- ça va. T'as l'impression qu'elle a fait Et puis même, genre, ça impliquerait, en vrai, d'avoir cette inquiétude par rapport à son passé. Ça impliquerait qu'elle est potentiellement recherchée, qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut, tu vois. Sinon, ça n'a pas de conséquences Oui, au alors final. qu'elle a pas l'air spécialement menacée par qui que ce soit. Franchement, elle se balade dans la rue normale, elle part avec des condés, tu vois. Ouais, c'est vrai. En Non, vrai, j'avoue ouais. que ce truc-là est un peu. Je sais pas. C'est un peu bâtard. C'est un peu Ouais, bâtard, ouais, après, mais bon. c'est pour montrer aussi qu'elle veut changer de vie, etc. Et qu'au final, ce nouveau départ, elle va l'avoir avec Bruce. Et au Oui. final, les deux ont leur Encore nouveau une départ. fois, ça, c'est des choix qui servent le scénario. Voilà, les deux ont leur nouveau départ à la fin du film. Lui en tant que Bruce Wayne et elle en tant que Selina Kyle, lavée de tout passé criminel. Mhm. Mais voilà, effectivement, puis c'est un peu gros quoi. La clé USB qui permet de tout effacer d'internet, c'est un peu gros. Ouais, le côté, elle aime pas les riches. Et au final, quand elle se rend compte que la révolution commence, en fait, que vraiment la ville se soulève contre les riches, etc., elle se rend compte que c'est pas spécialement ce qu'elle voulait au final et que ça se passe pas comme. Elle se rend Ouais, compte elle a que fait c'est fausse juste, route, quoi. c'est juste un déchaînement de violence sans queue ni tête. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les ennemis, c'est pas les riches, en fait. C'est pas les, enfin, je veux dire, c'est pas les riches le problème. C'est une partie du problème, mais c'est juste une instrumentalisation, en fait. La Ligue des Ombres cherche à faire de Gotham une marmite bouillante. Ils attisent la haine des gens du commun pour les riches, pour les puissants, etc. pour faire le bordel. Et elle voit un peu que c'est pas la solution et que c'est pas. Qu'au final, c'est pas ce qu'elle voulait, quoi. Non, bien sûr, le résultat est pas. Elle est assez lucide. Oui, c'est pas une vraie méchante dans l'âme, dans tous les cas. De toute façon, à aucun moment, on a l'impression que c'est une méchante. À Non. part quand elle a trahi Batman, mais. Ouais, mais même, tu sens qu'elle Ça le fait passe pas, vite. qu'elle le fait pas de gaieté de cœur. Ouais, C'est pas une vilaine, quoi. non, c'est ça. Elle est pas vilaine. Mm. La moto lui va bien. Ça, oui. Et je trouve que la moto lui va mieux qu'à Batman. Mm. Comme la moto, elle a un style très, très fin. Ouais. À part les grosses roues là, bien massives. Mm. Je trouve que ça fait une silhouette générale assez stylée. Ouais. Le fait qu'elle soit toute fine sur la moto, etc. Non, t'as raison quand tu dis que la moto lui va bien. Après, Batman aussi sur la moto, juste une petite aparté comme ça. Avec la cape qui se déploie derrière, c'est ça méga, rajoute un c'est peu. méga stylé. Franchement, C'est ça méga rajoute stylé. un petit bail aussi. Effectivement. Non, quoi qu'il arrive, la moto, c'est une bonne trouvaille.
Ouais. C'est une espèce de version améliorée du truc de Keaton dans le 2, je crois. La manière dont elle bouge, etc. Bon, quand il remonte le long du mur et qu'il tourne là comme ça, pour se remettre dans le bon sens, ça fait un peu bizarre. Surtout que. C'est la gerbe de ouf, Ah ouais, de ouf. Normalement, tu lâches le guidon, tu t'éclates. Ouais, normalement, tu veux propulser. Mais le design est stylé, la manière dont elle roule sur. Enfin, les grosses roues et tout, là, je trouve que c'est stylé. Mais je trouve que ça va mieux à Catwoman. Catwoman, enfin Selina. Bon, du coup, je l'ai appelée Catwoman. Bon, j'ai pas tenu ma promesse que j'ai fait il y a 5 minutes. Est-ce qu'on passe. Est-ce qu'on reste dans le féminin? On passe sur Talia. Passons sur Talia. Euh, L'occasion de parler de Marion Cotillard. Bien sûr, Marion Cotillard, fierté nationale, on t'embrasse. Bien sûr. Gros bisous. Deuxième point de mes notes sur Talia, faut mettre du respect sur Marion Cotillard. Mettons du respect sur Marion Mettons du Cotillard. respect sur Marion C'est Cotillard. terrible. Nouveau format. Blah. Je trouve que le personnage qu'elle porte en public là, qui s'appelle, c'est quoi son Miranda Tate, je crois, un truc comme ça. T'as envie de te fier à elle. Tu vois, elle a un peu d'humour, elle fait un peu des vannes à Bruce. Elle est rassurante. Ouais, elle est rassurante, elle est classe, elle a un peu d'humour. Elle envoie chier Daggett là, le machin. Bruce, elle lui fait des vannes un peu. Elle est un peu piquante. Oui, non, bien sûr. C'est une meuf dont tu peux tomber amoureux. Ouais, franchement, normal. Elle a le caractère, elle est belle, elle est rassurante, elle parle bien. Ah, elle joue bien son rôle, franchement. Tu comprends qu'il se fie à elle. Mm. Même si, bon, il manque de pif. Ah, en même temps, elle se cachait bien. Mais tu peux comprendre que le mec flanche, tu vois. Elle paraît animée de bonnes intentions, elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, etc. Et malheureusement, il s'avère que c'est une méchante. Et ouais. Plot twist. En plus, il y a double plot twist avec elle. Parce que, déjà, tu découvres que c'est la méchante, et tu découvres que c'est elle l'enfant qui s'est évadé de la prison. Exactement, ce n'est pas Bane. Bane était son protecteur. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Non, en vrai de vrai, c'est cool. Ça arrive à un moment où tu as l'impression de tout savoir, en plus. Oui, voilà. Parce qu'on t'a envoyé vers une direction. Tu repars sur une autre direction. C'est bien fait, c'est bien pensé. De toute façon, tout le lien qu'il y a entre la Ligue des Ombres dans Begins... En fait, le lien qu'il y a entre les deux films est plutôt bien géré. Ouais, carrément. Plutôt cool. Et au moment de cette révélation, bah, quand tu le regardes pour la première fois, évidemment, bah, t'es pris dans le truc, quoi. Toi Oui. aussi, tu te sens trahi. Surtout qu'à un moment, Bruce a une espèce d'alu de Liam Neeson qui lui sous-entend que son enfant va mener son combat à bien, et Bruce dit: ah putain, Bane est votre fils. Tu sais, du coup, tu te dis putain, Bane c'est le fils de machin. En fait, tu te rends compte que non, c'est Marion Cotillard, et tu te rends compte qu'en fait, non, c'était elle le gamin qui était. Exactement. Donc c'est assez surprenant, et ça te renouvelle un peu comment dire, toute la vision que tu avais du plan global. Surtout que le plan global est plutôt pas mal, le fait d'utiliser plein de maillons différents. Tu vois, on utilise Selina pour voler les empreintes de Bruce. Via les empreintes de Bruce, on vend les actions, on le ruine. Ce qui le pousse dans ses derniers retranchements à montrer le projet qu'il voulait pas montrer à Miranda, qui du coup s'en sert pour foutre le bordel, etc. Donc en fait, tout le plan est bien ficelé, et Selina en est la victime, Bruce en est la victime, et tout ça maintient le film bien ensemble, comme une paupiette. Non, c'est vrai. Mais c'est ce qui manquait à Begins au final. Bah, je trouve Ça que manquait de profondeur dans les voilà, enjeux. le plan de Begins, c'était un plan de dessin animé. Exactement. Là, c'est un plan de méchant de film. Un plan de méchant, Voilà, je suis d'accord. Avec le coup de la bombe, au final, on te fait croire que la bombe, le détonateur est détenu par un Gothamien anonyme. Au final, c'est vrai, mais c'est un peu manipulé, tu vois. Il y a ce truc de peut-être que la bombe explosera si le détonateur est déclenché. Et en fait, on dit pas à la population que quoi qu'il arrive, la bombe va péter dans 3 mois. En fait, le cœur est en train de se désagréger, et quoi qu'il arrive, ça va péter. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que le cœur se désagrège, mais il y a une minuterie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir Très précis. à la seconde près comment le cœur nucléaire se désagrège au fur et à mesure. C'est balèze. Bonne. Mais il y a un petit truc aussi dans les révélations. Bah, bon, ça arrive à la toute fin, donc ça passe. Mais je trouve que ça fait passer quand même Bane au second plan. Vraiment dans les dernières minutes du film, enfin dans les dernières minutes de l'affrontement, quand on a cette révélation avec Marion Cotillard et tout, on a un Bane qui passe de grand Manitou, de grand cerveau, à en fait non, c'était l'homme de main, tu vois. Enfin l'homme de main, plus. C'était le porte-voix de. Exactement. De Marion Cotillard. C'était un peu sa marionnette, c'est son ami, mais voilà.
C'était juste ça. C'était une petite conséquence à ces révélations, mais encore une fois, ça reste cool. Effectivement. Mais Ça reste cool. comment dire, c'est vrai que le charisme de Bane se maintient tout au long du film, il retombe un petit peu à la fin. Exactement. Et sa mort est vite évacuée en plus. Et en plus, comme il a cette position, il est amoureux d'elle, plus ou moins, c'est plus ou moins dit, tu vois, il est un peu transi d'amour envers elle. un peu. Et donc, il passe un peu pour, pour un pion sacrifiable. En plus, à la fin, il clame 2 minutes après, tu vois. Donc, il perd un peu. Mais quand même, elle lui dit de maintenir. Je crois qu'on l'a déjà dit il y a un mois, mais soyez indulgents. Elle lui dit de maintenir Batman en vie pour qu'il assiste à la fin de sa ville. Et quand elle se casse, Bane il lui dit on sait tous les deux que je vais te buter maintenant. Et pour la fin de ta ville, fais appel à ton imagination. Et je trouve que c'est cool, c'est que même si c'est le pion de Miranda, enfin de Talia, il va quand même buter Batman parce que Oui, quand même, c'est sa décision. Tu m'as mis une patate, je vais te fumer. Oui, c'est ça. Je vais conclure l'histoire, quoi. Je trouve ça assez sympa. En plus, le fait qu'elle arrive, en fait, elle arrive à donner confiance à tout le monde. Parce que même quand Gordon organise un peu la résistance contre le camion de Bane, elle participe à l'opération qui vise à... Parce que tu sais, il y a 3 camions qui roulent en ville, et dans l'un des 3, il y a la bombe. Et elle participe à l'opération qui vise à détecter dans quel camion il y a la bombe. Et ce qui lui permet de les mettre sur une fausse piste. Parce que du coup, c'est elle qui a la télécommande pour détecter la bombe, et elle leur ment en disant que c'est dans un camion qui est vide. Ouais. Ce qui fait qu'elle les met sur une fausse piste. Sauf qu'à ce moment-là du film, tu le sais pas. Ouais. Et en fait, elle arrive tellement à chaque fois se faire inviter dans les cercles de confiance qu'elle peut manipuler tout le monde en fait. Exactement. Et elle est assez forte à ce niveau-là. Et alors, entre elle et Selina, ça donne une vision des femmes assez manipulatrice. Mais effectivement, elles sont toutes les deux très intelligentes et très talentueuses. elles dominent leur monde, quoi, Ouais. chacune à leur manière. Après, Marion, on l'a dit, un big up. Mais toute la tirade sur le poignard qui prend son temps au moment de planter Bruce, et au final, quand elle appuie, ça marche pas du coup parce qu'elle a trop parlé. Ça, c'est vraiment le méchant qui raconte son plan à la fin et qui prend trop son temps. Et après, il lui dit je crois que ton poignard il a trop pris son temps. Vanne marrante. Non, ils en sont conscients. Vanne marrante, mais effectivement, t'as trop pris ton temps, Marion, mais big up. Après, je me dis, t'as monté un plan sur des années. Tu profites. Tout s'est bien passé. Là, t'arrives à la conclusion. Ouais, tu kiffes un peu. Voilà, oui, c'est ça. Oui, t'as niqué Batman. Voilà. Tu fignoles. C'est ça. Oui, le beau geste de fin. Je suis d'accord. On passe à Robin. Passons à Robin. C'est selon moi, le personnage le plus agaçant du film. Je trouve qu'il est beaucoup trop fort en tout. C'est le mec qui a le plus d'instinct. Il déduit tout. Il devine que Bruce Wayne c'est Batman en le croisant parce qu'il a le même regard que lui dans la glace quand il s'entraîne. Il dit ça clairement. Il dit j'avais déjà vu ce regard dans la glace quand je m'entraînais. Un échange de regard avec Bruce Wayne, tu sais que c'est lui Batman. Ça n'a aucun sens. C'est léger. C'est même pas léger. C'est léger. Bon, je vais débunker tout de suite. Non, c'est pas le mot. Je vais spoiler tout de suite. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Blake. J'ai bien aimé ce personnage. Alors, attends. On va nuancer. T'es un margoulin. Non, on va nuancer. J'aime bien ce personnage parce qu'il a un côté... déjà, ça nous fait un défenseur de plus de Gotham. Dans le style de Jim Gordon, j'aime bien l'idée que ce soit... Tu sais, on dirait presque une version jeune de Jim Gordon. Tu vois, le mec est un peu... Ouais, oui, mais il manque un truc, c'est le charisme. Ouais. Ah, ça va, il est jeune, il est plus jeune, c'est normal. Tu lui mets une moustache quelques années en plus, ça peut marcher. Franchement, il fait un peu idéaliste, tu vois, tu sens que c'est une des rares personnes, comme Jim Gordon, c'est une des rares personnes, un des rares Gothamiens à vouloir le bien, à vouloir, tu vois, à choisir le bien même d'ailleurs. Il se fait ses petites déductions, effectivement, on passe très vite sur le fait qu'il ait deviné ce grand secret. Après, c'est le 3e film, c'est pas une introduction qui se fait dans le 2e ou dans le 1er. On n'aura pas le temps de le développer par la fin parce que c'est la dernière fois qu'on le voit, tu vois. Donc, évidemment, il faut passer assez vite. Il y a des moments où son côté très jeune lui joue des tours, pardon, et il devient un peu agaçant sur ces moments-là. Mais il reste pragmatique, il reste cool, et puis il est un peu sans conséquence au final dans l'histoire.
Genre, sa présence, tu sens sa présence, Ouais, mais il est beaucoup là. Hein. il est beaucoup là, mais je veux dire, il les aide en fait, c'est un assistant, c'est un Robin. C'est con à dire, hein, mais c'est un assistant du combat contre la Ligue des Ombres. C'est clairement un Robin, tu vois, dans l'idée, sans le côté évidemment costume super-héros, etc. Donc moi, je l'ai pas trouvé grave. Ses actions sont sans conséquence, il participe juste au grand plan. Et il a un côté un peu cool, voilà. J'ai rien de vraiment négatif à dire sur lui, à part évidemment, on va y venir, Oui. ce final qui est inutile, mais Moi, je sais pas, le côté petit flic de quartier qui comprend tout. il comprend pas tout en vrai. Bah, quand même, Il comprend que il capte que les égouts, il y a un délire. Il arrive à deviner où Gordon va tomber quand il tombe dans les égouts. bah il a Parce qu'il a ramassé un cadavre là au début du film et il va direct et il pime, il trouve sur Gordon. oui, et c'est parce que c'est voilà, il faut lui donner quelque chose aussi, ça peut pas être il peut pas être qu'un Condé, sinon il a pas sa place dans le cercle. Oui, si. Donc il faut lui donner quelque chose et puis dans l'idée où il y avait un objectif d'en faire un vrai Robin par exemple. On pourrait supposer qu'il aurait pu faire un très bon Tim Drake, qui est un bon détective, qui est très pragmatique, ce genre de choses, tu vois. Les Robins, dans l'idée, ont des qualités de déduction. Voilà, c'est pas des surhommes, mais je veux dire, ils sont très intelligents. Il y a des choses comme ça. Oui, Tu le vois. parallèle avec Tim Drake, parce que Tim Drake, je crois que c'est lui où il a deviné que Bruce Wayne était Batman avant même de devenir Robin. Exactement. Donc oui, effectivement, C'est le plus intelligent. il partait un peu dans cette direction-là, Donc c'est pertinent en soi, tu vois. mais je sais pas. Ouais, mais après, oui, le fait qu'à la fin il s'appelle Robin en plus, Non, ça c'est terrible. Ça c'est franchement, je sais pas c'est qui très a eu dommage. cette idée, très très dommage. mais c'est un toxicomane. Vraiment, c'est terrible d'avoir cette idée. À la rigueur, tu lui donnes le prénom d'un des Robins, tu fais appeler Tim, Dick, Jason, je m'en bats les couilles. Ouais, Pas ouais. Damian, parce que ça n'aurait pas eu de sens, mais tu Oui, lui donnes un truc, tu le fais pas s'appeler Robin. Je sais pas, moi, Damien. le sixième sens d'orphelin, de genre ils se reconnaissent entre eux, genre tiens, c'est Batman. Ah, mais c'est pareil, ça donne une proximité. Encore une Ah non, fois, mais t'es obligé de lui donner non, des mais le fait trucs. qu'il soit orphelin aussi, déjà ça colle avec les autres Robins, ça colle avec Batman, donc ça leur fait un truc en commun. Le passage de flambeau il se fait de manière assez évidente, mais le fait que le fait qu'il devine comme ça. Ça passe vite. Mais encore une fois, c'est l'introduction d'un personnage dans le troisième et dernier film d'une trilogie. Donc, tu peux pas non plus. Je sais pas, pour moi c'est comment dire. T'as l'impression que c'est le personnage sans défaut. T'es le mec Ah parfait. si, il a des défauts justement. Le mec. Les moments où, comme je disais, sa jeunesse l'empêche d'être vraiment. D'être vraiment, comment dire. De voir vraiment comment les choses se passent, etc. Les choix qui ont dû être faits, etc. C'est son manque d'expérience, c'est sa jeunesse. En fait, c'est ça son défaut en vrai de vrai. Oui, Mais c'est un défaut et gentillet. Et Gordon comment dire putain. En opposition à ça, c'est le vieux briscard Voilà, avec exactement, avec l'expérience. l'expérience qui lui sait qu'il faut faire des choix pour avancer. Il y a une bonne dynamique entre deux et on fait le C'est ça parallèle aussi rapidement. qui m'agace avec ce personnage, c'est qu'il se permet de juger Jim en mode ouais t'as menti, vous avez menti sur la loi Dent. Ah mais c'est ça, c'est Pour comme on l'a agir, dit, c'est ses etc. défauts. Mais ouais, mais ferme ta gueule en fait. Nous on faisait des choses pendant que toi t'étais encore. J'allais dire non, en train de sous les jupes de ta mère, mais non, parce qu'elle est sûrement morte. Mm. Donc voilà, je trouve que c'est un peu. Ah, je peux comprendre, ouais. C'est un peu facile quoi. Et en plus, ouais, à la fin, ok, il découvre la Batcave. Mais ça reste un keuf quoi. Il va faire quoi? Il va mourir. Mais non, mais en vrai. Non, mais après, ça s'en branle. Il va essayer de faire Batman. Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Est-ce que finalement, est-ce que si on devait imaginer la suite, Mais par exemple, il va essayer d'utiliser le grappin, il va mourir. peut-être. Pour moi, Et ça serait réglé. pour moi, c'est ça la suite. Il va se dire, ah, je vais mettre la tenue. Il va mettre la tenue, il va sortir. Mais du coup, Grappin, il va louper son truc et il va s'éclater par terre. qu'est-ce qu'il aurait été? Est-ce qu'il serait devenu un deuxième Batman? Est-ce qu'il serait devenu Batman Beyond, par exemple? Est-ce qu'il serait devenu un Robin qui agit sans Batman? Batman Beyond, on en a jamais parlé dans la rétrospective. Mm. Faut big up Batman Beyond, c'était cool. Ouais, mais il n'y a pas de matière, quoi. Il y a pas de série matière, animée, mais on l'embrasse, bien sûr. s'il nous regarde. Donc c'est difficile à imaginer la suite. Donc effectivement, c'est juste un Condé. Bah, après, Bruce Wayne, c'était juste un millionnaire, quoi. Donc Oui, mais entraîné par des ninjas du Tibet, évidemment. tu vois. Donc il aurait fallu qu'il aille au Tibet aussi. Bah ouais, ou qu'il trouve des ninjas, Ah, s'il vous plaît. tu vois. Ah, t'es ninja, toi. Moi je pense, si tu me demandes d'écrire une suite au film, c'est un court métrage de 5 minutes où il met la tenue, il va se péter contre des mecs, il se prend un coup de couteau et il meurt. Ou Peut-être que alors, c'est ça. coup de grappin,
le grappin accroche pas le mur, Il se casse la gueule. il se lance et pff, il Ah, s'éclate. c'est possible, en tout cas, le film décide de nous laisser sur ça. Oui, c'est le dernier plan du film d'ailleurs. Ouais, Il a Batcave qui monte et pff, fin. en vrai de vrai, on s'en branle de la suite de toute façon. Nous, on est arrivé au bout de cette histoire. Oui, bien sûr. Et au final, ce qui compte, c'est que Bruce Wayne il soit avec Selina en train de boire C'est ça, des margaritas et qu'il fasse un petit big up à Alfred sur la terrasse. Quoi. une très belle scène d'ailleurs. Gordon. Gordon, Que dire sur Gordon? Moustache est toujours impeccable. Rien à dire. millimétré. Franchement, il n'y a rien qui dépasse. Est-ce qu'on n'est pas? J'ai une question. Sur la moustache de l'espace, Non, non, c'est pas sur la moustache. La moustache. J'ai une question. tu vas dire Comics Accurate? Non. Ok. Est-ce qu'on n'est pas sur le GOAT de cette trilogie? Ouais. Ouais. Franchement. Est-ce que c'est pas le meilleur putain de personnage de cette putain de trilogie? Parce qu'il est actif, il est pertinent, il est cool, Il est dans tout. il est sympa, Il est touchant. il y a des vannes qui marchent, Ouais. il est touchant. La moustache, La moustache. les lunettes, Les lunettes. la petite coupe. Bah oui, en arrière, commissaire Gordon. Dans le 2, quand tu penses qu'il est mort, qu'il revient avec un fusil à pompe et qu'il braque Comme ça, le là. Joker là. Oh là là. Incroyable. Là, dans le 3, il prend les choses en main, il dirige la résistance. Non, Jim Gordon, voilà. Le GOAT, le GOAT. Franchement, j'aurais Sans pas dit débat. non à un spin-off sur Jim Gordon. La jeunesse de Jim Gordon. Pourquoi pas? Tu vois, Jim Gordon en Batman. Hmm. Tu vois. Non, c'est de la merde ça. T'as déjà lu ça? Non. C'est dégueulasse. Ah ouais. Il y a eu des ça comics qui sont merde. sortis il y a quelques années de ça. Enfin, c'est toujours mieux que Robin, là, de ce film-là. Là. Je suis même pas sûr. Bon, à la fin, Gordon en Batman. Non, mais parce que là, Gordon qui trouve la dans Batcave. ces comics là, Gordon, il change de caractère. Mhm. Il devient, tu sais, un Un peu peu sombre. rigolo. Non, et il fait des blagues, il a un peu de Ah. truc. Il se rase la moustache. Oh, bah, non, mais déjà. Voilà. Ah non. Et il se muscle. Non. Et en plus, il joue un Batman en costume qui a aussi une armure super balèze, genre en mode de Huckster là. Et il se bat comme ça. Non, mais déjà. C'est de la grosse merde. Moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de moustachus célèbres. Hmm. Sans la moustache, c'est pas... oui, le fait qu'au final, ça soit un espèce de dinosaure et qu'on veut faire disparaître, quoi. C'est ça. Il y a un mec qui dit clairement, c'est un héros de guerre et la paix, la guerre est finie, quoi. Hmm. Donc Gordon, maintenant, faut le mettre au placard, on n'a plus besoin de lui, quoi. Et au final, il prouve que si. Gotham a toujours besoin d'un Gordon. Bien sûr. Et le roi a toujours besoin d'un Gordon. Oui, j'ai Non, marqué franchement. d'ailleurs dans mes notes les couilles éléphantesques. Et les fantasques, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, le coup du manteau sur les épaules de Batman qui revient. La scène où il se rend compte que Batman c'est Bruce Wayne. C'est génial, les frissons. Parfait. Avec le, juste Ce la- qui touche juste- devient de l'or. Juste la petite image, tu vois. La petite image de Begins où tu revois la scène où il lui mettait le manteau sur les épaules. C'est génial. Quand il se fait attaquer dans l'hôpital et que tu penses qu'il s'est fait buter par les mecs de Bane et tout, et qu'au final il les a fumés. Mm. Il s'est levé de son lit, il les a fumés. C'est stylé. Non, non, grosse couille, hein, franchement. Sirius Black, merci pour tout. Mais ouais, GOAT de cette trilogie, GOAT de ce film, il n'y a pas une fausse note. Ouais, et puis franchement, il est vraiment en binôme avec Batman. Il fait Ouais. des trucs, quoi. Il est pas juste. Enfin, quand on voit les Gordon inutiles qu'on a eu avant, enfin, le Gordon, parce que c'est le même au final dans les 4 premiers films qu'on a abordés. C'est toujours le même, bien sûr. C'est toujours le même. Il sert à rien. Il est vraiment là juste pour dire regardez, Jim Gordon. On dirait plus le maire de Gotham que Ouais, vraiment mais le commissaire Jimmy Gordon. factuellement, c'est Gordon, quoi. Ouais. Et vraiment, il est pas intéressant, alors que là, vraiment, il prend part à l'action, il est là, il fait des trucs et c'est cool. C'est vrai, c'est vrai. Et la moustache, quoi. Et la putain de moustache. Ça nous amène à qui tout ça? Bah, ça nous amène au point Alfred. Point Alfred. Petite conclusion sur le point Alfred, du coup, on en profite. Exactement. Allons-y. Je sais bien quand il dit que Bruce lui dit vous me caseriez avec vous voulez me caser avec tout le monde, et Alfred il dit je vous caserai avec un chimpanzé si ça pouvait vous faire sortir. Ah, mais très bon texte. Et puis en plus c'est sorti avec un Michael Caine. Non, non, parfait. Euh, Mais on va devoir parler de... Du coup, vous avez dû entendre ce que j'ai dit Dans Begins. l'épisode Begins, Ouais. qui est notre passé, mais votre futur du passé de ta grand-mère. antérieur. Voilà. Donc, on est dans le film où Alfred abandonne. Voilà. Je lâche l'info. Alfred give up. Voilà, Alfred give up. Alors, effectivement, comme je disais dans Begins, comme on disait dans Begins, il y a ce truc-là de... tu peux plus regarder Bruce Wayne risquer sa vie, quelqu'un que t'aimes risquer sa vie, tu peux pas le regarder mourir, Presque un fils quoi. évidemment, mais au final il meurt dans l'imaginaire de Alfred, et il se retrouve comme un con à ses funérailles à regretter de s'être barré. Voilà.
Donc il s'est passé 1 heure entre les deux scènes. C'est pas forcément, il regarde pas forcément de cette part. Donc je suis pas certain que Alfred regrette d'être parti. C'est juste que, bah, factuellement, c'est le dernier survivant de la famille Wayne. Je crois qu'il y fait clairement allusion. Hein. Non, Il a un petit monologue devant la tombe où il pleure là. Il s'excuse auprès des parents d'avoir échoué, quoi. Bah ouais. D'avoir échoué à protéger Wayne. Mais il comptait le protéger en se barrant. Pour lui faire entendre raison. Mais ça n'a pas marché. Bah, alors attends. Donc t'es dans un cas de figure où t'as fait absolument tout ce que tu pouvais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. T'as fait absolument tout ce que tu pouvais pour empêcher le mec de faire ce qu'il fait. Le mec s'est pas arrêté. Pourquoi il s'arrêterait si tu pars? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je sais pas. Mais... À continuer. C'est exactement ce que Alfred aurait fait. Il aurait continué jusqu'à la dernière seconde. Même si ça devait envoyer Bruce Wayne à la casse. Et dans tous les cas, il y allait dans la casse. Et dans l'imaginaire, parce qu'en plus, Batman meurt, mais il prévient pas Alfred qu'il est pas vraiment mort, tu vois. Donc dans l'imaginaire d'Alfred, mais il fait en sorte Bruce qu'il le Wayne est sache. mort. Il fait en sorte qu'il le sache pour soulager Alfred. Longtemps après, Bah, en Italie. En Italie, mais il fait quand même en sorte que Bien Alfred sûr. sache que tout va bien au final. Bien sûr, évidemment. Mais quand même, à ce moment-là, t'as un Alfred qui revient à Gotham pour les funérailles de Bruce, donc Bruce est mort. Et tu t'es barré pour rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Au Dans final, son imaginaire, en tout cas, il s'est barré pour c'est rien. vrai que c'est assez terrible quand même de pas prévenir Alfred avant. Parce que du coup, Alfred, bah, il a fait un deuil. Tu vois, il a enfin, ça aurait, vu l'âge qu'il a, en plus, ça aurait pu le buter, quoi. Ouais, ça se trouve, tu imagines le degré. Tu vois, de pas le prévenir avant, bon. Surtout mais- quel intérêt de pas prévenir Alfred? Bah, il s'est barré, il est plus dans le Ouais, délire. ils étaient Pourquoi plus en- faire? Ils étaient plus en contact. Bah, c'est ça. Pourquoi faire? Non, franchement, je comprends vraiment pas l'intérêt d'être parti. Je comprends même pas que l'idée d'abandonner le combat et d'abandonner Bruce soit rentrée dans la tête d'un Alfred. Pour moi, c'est Bah, impensable. C'est vrai que je crois pas. C'est de la branlette. Je crois pas l'avoir déjà vu dans un comics, le fait que Alfred se casse. Ça doit exister, certainement. Dans le Batman de Miller, il fait exploser le manoir Wayne pour faire croire que Wayne est mort, et il meurt en même temps que le manoir. En gros, il fait une crise cardiaque. Et symboliquement, il meurt au moment où le manoir s'effondre. Parce que c'est ce qu'est Alfred. Il s'attache à l'héritage des Wayne. Il s'attache à l'amour qu'il a pour Bruce. C'est impensable de voir un Alfred qui abandonne et qui se barre. Si Non, à la rigueur, Je comprends. à la rigueur, s'il avait fait un petit move de simuler son départ. Genre en fait, il fait la mise en scène, Zarma il est parti. Ouais, mais ça n'a pas d'impact après. Mais il continue, non mais il reste à Gotham et il continue à les aider, tu sais, il se cache un peu, il fait 2-3 moves pour les aider, tu l'inclus un peu dans le plan final, tu vois. Oui, dans la résistance. Là je dis c'est stylé. Là je dis ok, là je dis bien Ouais, joué. Alfred qui prend un peu le. Tu sais, il y a une scène où, Qui bosse avec Gordon un peu. par exemple, j'ai une scène toute conne, genre Gordon à un moment il se fait braquer par un kemet, il y a Alfred qui déboule derrière avec un parapluie, il assomme le kemet, et tu comprends qu'il est toujours là, tu vois. Oui, mais oui, alors, je suis d'accord, effectivement, ça manque d'une scène avec Alfred au milieu du film pour montrer qu'il est toujours là. Voilà, exactement. Mais d'un autre côté, ouais, il peut pas aider la résistance parce que Gordon n'est pas censé savoir que Alfred c'est le majordome de Batman. Il va se demander pourquoi un majordome de 80 piges vient nous aider dans la résistance. Bah à la fin ils s'en battent les couilles, à ce moment-là ils s'en battent les couilles de qui fait quoi. Oui, bien Ce sûr. qui compte c'est d'être là, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc non, franchement, j'en démords pas. Michael Caine nous propose une très belle interprétation d'Alfred au niveau de l'acting, comme beaucoup d'autres personnages. Maintenant, comme beaucoup d'autres personnages, le côté, la profondeur du personnage n'est pas respectée. Il manque des choses. Et j'ai l'impression que pour Alfred, c'est un peu de la branlette. C'est un peu de la branlette. C'était pour nous mettre des petites scènes comme ça, Zarma un peu profondes, où ça se touche un peu la bite. Ça se touche Mais pas c'est- la vite, c'est Bah, ça se touche un peu. sur l'émotion, quoi. C'est centré sur l'émotion, mais une émotion qui n'a déjà pas de conséquences. Tu vois, il n'y a pas de conséquences à tout ça, parce qu'il n'y a pas un choix qui est fait par rapport à ça, il n'y a pas un fait qui est fait par rapport à ça. C'est juste de la branlette, c'est-à-dire je me casse, mise en scène triste, etc. Je reviens 1 heure après, je pleure devant la tombe, et j'ai ma dernière scène avec Bruce Wayne dans le restaurant, qui est cool, hein, je dis pas le contraire, mais tout ça c'est sans conséquences, tout ça c'est sans intérêt. C'était juste de la branlette pour rien. Non, c'est pas de la branlette. Tu pouvais le C'est- mettre en scène, tu pouvais mettre en scène Alfred dans un autre délire, comme on a dit, le faire participer au dernier plan, une belle scène comme ça, là où il sauve Gordon, ou même il sauve quelqu'un d'autre, tu vois, peu importe, Selina Kyle ou quoi, tu vois, tu le vois impliqué dans l'histoire. Au lieu de ça, il s'est tiré en Italie et il revient pour chialer sur la tombe. Non, non. Merci à Michael Caine pour cette interprétation. Merci d'avoir un jour endossé le rôle de Alfred, parce que c'est génial de voir ça, d'avoir vécu ça. Mais, comme beaucoup d'autres personnages de cette putain de trilogie,
il y a des choses comme ça qui sont... Non, c'est tout simplement pour moi des mauvais choix. Je suis pas d'accord. Je trouve que. Alors, j'entends effectivement dans les comics, j'ai jamais vu Alfred abandonner, mais déjà, c'est pas. C'est une adaptation. C'est le choix de Nolan de faire abandonner Alfred à ce moment-là. Moi, Oui. je trouve que. Ouais, moi, c'est ça que je critique. Moi, je trouve que ça marque un moment de désert pour Batman, où il est vraiment tout seul. Ah, mais Et- ça n'a pas de conséquences. Si, Bah non. dans le sens où c'est vraiment le creux de la vague. Le moment où il va être tout seul, et ensuite, donc, sa vie est désertée par tout le monde. Et ensuite, après, en plus de ça, il se fait péter la gueule par Bane et il se fait envoyer au fond du trou. Et après, il va devoir justement, malgré le fait que sa vie est en ruine à ce moment-là, il va devoir se relever, etc. Donc le départ d'Alfred sert ce propos-là. Maintenant, toi ça Il te me parle, sert pas de ouf. Hein. toi ça te parle pas, mais en fait c'est ce truc de son entourage n'existe plus quoi. Tu sais quoi? Ce qui aurait été encore plus profond pour marquer cet épisode, ce Qu'Alfred moment-là, ça aurait été de faire en sorte que Bane clame Alfred. D'une manière ou d'une autre, tu vois. Là, je dis pas. Mais en plus, du Là, coup, je dis pas. ça fait qu'on n'aura jamais eu de mort d'Alfred au cinéma, malgré le fait que Michael Gough il a été à ça. T'es Quoi. à ça, quand même, c'est... Mais non, là, franchement, pour moi, là, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est de la branlette. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est pour faire ce petit moment émotion. Sauf mais que moi, ce petit moment émotion, au final... Pour moi, il marche de ouf. Oui, il marche, mais il n'a pas d'intérêt dans l'histoire. C'est justement de montrer que Batman, à ce moment-là, il est plus seul que jamais. Ah, mais c'est... Parce que sinon, Alfred, ça fait toujours une béquille, un soutien émotionnel. Là, il a plus ça. Il a plus rien. Et au Ouais. final, c'est ce qui le conduit aussi à ce point, se fier à Miranda. Bah, raison de plus pour dire qu'Alfred a fait une giga connerie en se barrant. Oui, mais il pouvait pas savoir que Miranda, c'était Dahlia. Oui, d'accord, mais... Personne ne le savait, Alfred, il aurait dû deviner. Mais comme t'as dit, C'est Alfred... très dur avec Alfred. de Non, Michael non, Caine. non. Comme t'as dit, Alfred sert de soutien, à la fin, à la fois émotif, mais aussi moral, et même dans le combat. Quand il abandonne Bruce Wayne, il déserte pas juste la maison des Wayne, au final. Il prive Bruce Wayne de ce soutien, c'est plus qu'un majordome, c'est vraiment un partenaire, c'est vraiment le mec qui l'accompagne dans ses combats. Il prive Bruce Wayne d'une vraie force, la seule force qu'il a, parce que techniquement, à la base, il n'y a que Alfred qui sait qui est Batman, tu vois. Il prive Bruce Wayne de son seul et unique soutien avéré, réel et inéluctable, tu vois. Donc il le prive de toutes ses forces. Au final, ce qu'il a fait, c'est négatif. Ça n'est allé en aucun cas dans le sens de Bruce Wayne, dans le sens de Batman. Ce qu'il a fait pour Bruce Wayne et pour Batman, c'était inutile. Littéralement. Alors, encore une fois, ça sert le propos, ça sert le scénario, et comme tu as dit, ça nous permet d'avoir cette scène un peu émotionnelle. Et effectivement, je comprends quand tu dis que à ce moment-là, Batman est plus seul que jamais. Mais Batman aurait pu être plus seul que jamais, même si Alfred était resté. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même plus de soutien, c'est Inaka le trahit. Dans tous les cas, comment dire, Alfred, il est chez les Wayne. Il se sert pas d'Alfred comme un outil dans la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que justement, il n'y ait même plus Alfred, ça le pousse un peu dans les bras de Miranda. Mais pour moi, c'est une trahison d'Alfred. Non. C'est une trahison Non, d'Alfred. t'es très très dur avec Non. ce Alfred, je trouve. Mais parce que c'est de la branlette de faire tout ça. Moi, je C'est suis de pas la d'accord. branlette. C'était pour le petit moment émotion. Mais sauf que ce petit moment émotion, au final, il n'a aucun intérêt pour Batman. Ça n'a aucun sens d'utiliser Alfred qui abandonne Bruce Wayne à ce moment-là, encore pire, pour des raisons bien obscures, et surtout pour cette conclusion-là. Non. Pour moi, c'est un non. Pour moi, Michael Caine est un très grand acteur qui a joué un très grand rôle, mais c'est chier sur la fin, quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et t'as le droit. Mais je pense que ça, pour le coup, c'est un débat qu'on a depuis des années Mm. sur la trilogie de base et sur cette scène en particulier. Et on sera jamais d'accord. Moi, je trouve que c'est une autre vision du personnage d'Alfred Bah, c'est avéré. qui ne te plaît pas, Qui ne me plaît pas. mais c'est une propale. Que j'aime pas. On prend ou pas. Ouais, Tu moi vois je prends pas. Je- Surtout après Michael Goog. Non, Michael Goog non. a cette phrase. Non, mais Non mais d'accord. attends, je le répète. Non, parce qu'il faut prendre conscience de cette phrase. Le mec, t'as ce fils de pute de George Clooney qui craque et qui finit par lui dire est-ce que vous regrettez cette vie de servitude. L'autre, il lui répond le seul regret que j'ai, c'est de pas mettre PETA à vos côtés. Ça veut dire qu'il désapprouve l'action de Batman, parce qu'évidemment ça met en danger Bruce Wayne, même si c'est pas si profond dans ce film-là, parce que c'est un film de merde. Mais dans l'idée, c'est ça.
Il désapprouve absolument tous les comportements de Batman et cette manière de se mettre en danger. Mais, malgré tout, alors qu'il fait face à la mort, son seul regret, c'est de sûr. passer de pétard. Et limite, il aurait voulu en faire plus alors qu'il a fait déjà tellement. Tu vois ce que je veux dire? Là où Michael Bien Caine, alors qu'il est même pas, il est même pas malade, tu vois, il est même pas en train de clamser, là où Michael Caine abandonne le combat, Ouais. alors qu'il tient sur ses deux jambes. Après, Michael Gould. Nique ta mère! Alors, non. Non, c'est vrai. Non. Non. Michael Caine, non. Non, je suis désolé. Mais Je Michael suis Gould. emporté. Michael Gould. Ok. Batman et Robin, c'est son film. Oui, mais c'est aussi, Il a d'intérêt que pour lui. mais ça, non, non, Il faut quand même se calmer. Sur les 3 autres, il sert pas à grand il chose. sert à rien, certes, Et en mais plus, il poucave. on a eu, oui, en plus il snitch, mais on a eu à ce moment-là, on a eu ce qu'était vraiment Alfred, c'est-à-dire que c'est un soutien avéré, c'est un soutien inébranlable. Il Il y y a a, un jeu. Hein Il y a un je t'aime. il y a un je t'aime en plus. Donc il y a, on nous donne tout en fait. On nous montre l'amour qu'il y a entre les personnages, on nous montre le soutien et surtout cette loyauté inébranlable, vraiment. Là où Michael Caine a complètement foiré cet aspect d'Alfred. Donc c'est bien de faire des vannes, hein. C'est bien la poutre, etc. Ce genre de truc. Avoir toujours le beau mot, la bonne phrase, etc. Très Mais anglais. c'est mieux, mais c'est beaucoup mieux d'être plus profond dans les décisions, d'être plus profond dans les actions. Et là, honnêtement, à mon sens, et ça n'engage que moi, Alfred s'est loupé. Michael Caine, Alfred s'est loupé. Vous jugerez Vous jugerez. de quel côté vous êtes. Dans tous les cas, ça n'est que mon avis. Bien hein. sûr, bien sûr. Non, mais- Je ne dis pas avoir raison. Et tu es un homme libre. T'as le droit de le partager. Merci. Libre, je suis pas sûr. Mais... Bah, t'es marié, donc non. C'est ça. Mais voilà, t'es là, quoi. J'ai le droit d'être là. Déjà, t'es là. Ouais. Moi, je valide Alfred. Je valide Michael Caine en Alfred. Mais effectivement, j'ai vu la lumière à Michael Goog au-dessus. Michael Goog restera le GOAT de cette rétrospective, je pense. Franchement, ouais. Y compris Pour une scène. allez, 2-3 Une scènes max. Une- Ouais, il y a plusieurs scènes dans le film, mais Oui, mais il y a franchement. une scène qui est emblématique, évidemment. Mais c'est fou. Non, Avec mais- si non, mais peu. C'est même pire que ça. C'est que c'est le GOAT de cette rétrospective avec quelques scènes dans le pire film de la rétrospective. Non, mais ce qu'il a fait. C'est incroyable. Il a réussi Ce qu'il a fait. à voler. Ah, c'est En terrible. fait, il est allé. C'est comme un mec qui va à un concert, il chope le micro, Mm. il chante mieux que tout le monde et il se Ouais. casse. C'est ça. C'est fou. C'est terrible. Franchement, C'est Michael Goog, paix à ton âme et merci. Paix à ton âme, merci, franchement. Et je pense qu'on te big up, Waouh. on te big upera dans chaque épisode de Sans Sucre Alfred. Pourquoi pas. Non, en vrai, non, mais Faut y penser. mais on parlera de toi souvent. Ouais, c'est Que sûr. Tu nous Oh, bah, as, c'est devenu une référence. tu nous as émus. Ah, bien sûr. Tu nous as émus et Ah, moi, il m'a touché. Moi, il m'a... en plein cœur. Ah. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Non, 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 non. On termine. Ouais, on va conclure. Très bien. Ah, mais putain, du coup, faut conclure la trilogie aussi. Ah, ça merde. Alors, Moi, j'ai une petite conclusion conclusion hâtive. qui n'engage que moi. Allez, conclue. Parce que je pense qu'à travers l'épisode, ça se sentira. Et dans tous les cas, on l'avait déjà un peu spoilé en amont quand on avait parlé de faire cet épisode. J'ai voué, peut-être, pendant longtemps, une haine à cette trilogie injustifiée. J'aimerais revenir un peu sur tout ça, pour conclure sur la trilogie et sur ce film. Mais je t'en prie. Je pense que il y a toujours les choses que j'aimais pas avant sont toujours présentes. Les arguments que j'avais avant n'ont pas disparu. C'est juste que en fait ces arguments-là m'empêchaient de voir aussi ce qu'il y avait de positif. Et du positif, il y en a. Oui. Ça se ressentira dans ce truc-là. Et je suis très content que cette trilogie se termine par Rises, parce que c'est certainement le film que j'ai plus aimé revoir au final. Alors que c'est celui sur lequel j'avais le plus d'appréhension initialement, parce que je savais que j'appréciais plus ou moins Begins, je savais que The Dark Knight allait être un plaisir, mais dans mes souvenirs, Rises, c'était celui d'ailleurs que j'ai revu le moins dans ma vie. Oui. Dans mes souvenirs, Rises était un peu le laitron, quoi, dans lequel, Je avec suis assez lequel d'accord. termine la C'est ce trilogie. qui m'a le plus surpris au revisionnage, c'est que j'ai pris du plaisir. Moi, j'ai pris un putain de plaisir. Alors, je vais te le dire en ces mots, il a tous les défauts liés à l'univers, que je trouve pas L'univers spécialement de bon. Batman Nolan, du coup. De Batman Nolan. Il a tous ses défauts, mais malgré ses défauts, il réussit mieux ce qu'il entreprend. Tu vois, il nous fait nous balader d'émotion en émotion, parce que c'est un film où il y a de l'émotion quand même, tu vois, quelle qu'elle soit, tu vois, Bien sûr. positive, négative, de la tristesse, de la joie, etc. Et grâce à ce film, franchement, je vais garder un bon souvenir de cette rétrospective. Je vais garder un bon souvenir de cette Oui. trilogie de Nolan. C'est un bon dessert.
C'est un bon après dessert. un bon repas. C'est ça, en fait, c'était un repas qui était un peu perturbant parfois. Il y avait du bon, du moins bon. Mais grâce à ce film, je vais garder un bon souvenir et je suis content de revenir sur cette hate, certainement, que j'avais pour cette trilogie. Ça ne changera pas mon avis sur la classification des films. Mais c'est vrai que t'étais beaucoup bloqué sur 2-3 trucs. Quoi. Voilà, exactement. La En fait, ville. exactement. En fait, mais comme je disais tout à l'heure, tous les aspects négatifs que j'avais en tête, ils m'empêchaient de voir tous les aspects potentiellement positifs que je pouvais y trouver. Là, c'est chose faite. Donc merci à Rises, merci à Nolan pour cette proposition. Je pense sortir de cette rétrospective en paix. C'est beau. Voilà. C'est beau. Non, effectivement, parce qu'on a eu le débat de nombreuses années sur cette trilogie. Ah, depuis, ouais. Et moi, au final, je me retrouvais à la défendre beaucoup, alors que je suis pas un méga fan. Mais je trouvais que tu l'attaquais beaucoup. Ouais. Pour des prétextes que je pouvais comprendre, mais t'étais très bloqué dans ce truc-là. Ah ouais, j'arrivais pas à en sortir. Ça. Et effectivement, des fois, de reprendre du recul et de redonner la chance au produit, bon, tu seras jamais un giga fan Jamais, de non, cette c'est trilogie, mais voilà, faut parfois faire un deuxième pas et Exactement. essayer de C'est à ça rebooter. que sert une rétrospective. C'est d'ailleurs même le concept même, c'est Bien la sûr. traduction même d'une rétrospective. Donc c'est cool. Et franchement, effectivement, Rises, j'ai pris plaisir à le revoir. Dark Knight, je l'ai beaucoup revu, donc Il n'y avait pas la surprise. c'était pas vraiment une surprise et c'était très studieux au final comment je l'ai revu, tu vois, prendre des notes, etc. Rises, je me suis plus laissé porter. Begins, j'ai un peu subi. Moi, je trouve que c'est une bonne trilogie dans son ensemble. Begins ressort un peu du reste. Je trouve qu'il est pas cohérent avec les deux autres en termes d'ambiance, de traitement, etc. Mais Dark Knight et Rises, franchement, je trouve que c'est deux bons films. Et en fait, Rises, pourquoi aussi je pense qu'on, malgré ton aversion pour l'univers, tu le kiffes, c'est parce qu'au final, c'est un putain d'hommage à ce qu'est Batman. En tant que symbole, en tant que Oui, oui. représentant de Les sa codes, ville. les codes de Batman sont bien Tout le trouvés. film est là pour lui rendre hommage à Batman, en fait. Et sa mort héroïque, tout ça. Et au final, comme nous, on est des fans de Batman, ça nous parle de ouf. Bien sûr. Alors que peut-être qu'en tant que film, si t'es pas méga fan de Batman, tu vas le trouver chiant. Je pense. Mon frère, par exemple, il aime bien Batman, mais je pense pas autant que nous. Et il se fait yesh devant Rises. Ah, je peux comprendre. Il Je peux préfère comprendre. Dark Knight. Mm. Après, quand je dis pas que je préfère Rises à Dark Knight, mais. Non, voilà. bien sûr. Mais quand tu regardes les films les uns après les autres, parce que là c'était le travail de cette rétrospective, de regarder chaque film et de prendre des notes, mais du coup à la suite, quand tu regardes la trilogie du 1 au 3, le 3 fait vraiment du bien. Parce que le 1 te perturbe beaucoup, le 2 c'est un peu une valeur sûre, même si moi, de toute façon je l'ai dit dans cet épisode, il y a beaucoup d'aspects négatifs que je trouve aussi dans The Dark Knight, en dehors même de la prestation de Heath Ledger en Joker. Et après tu arrives sur Rises qui vraiment vient conclure tout ça d'une belle manière, même si encore une fois il y a aussi des aspects négatifs. Hein. De toute façon, il n'y a aucun des trois films, de toute façon, il n'y a aucun film Batman qui est parfait pour l'instant. Donc ce Rises vient conclure l'histoire d'une belle manière, avec des plot twists, avec, comme je disais tout à l'heure, de l'émotion un peu à gauche à droite. Donc quand tu les regardes à la suite, en fait, c'est un plaisir de finir avec Rises. Ouais, Si imaginons, dans 2 ans, tu te les retapes vite fait comme ça, tu regardes Begins d'un côté, 6 mois plus tard, tu regardes l'autre. Je pense que tu vas peut-être pas l'apprécier de la même manière là, que... on les a enquillés, c'est vrai Voilà. qu'il y a un côté finish en apothéose. Voilà, c'est ça, Avec exactement. la mort, le retour après en avoir chié, etc. C'est ça. Je trouve ça cool. Et je trouve que c'est une fin très honorable pour de trilogie, quand on sait qu'elle n'était pas prévue en plus, quoi. Que c'était pas le plan de base, qu'à la base le Joker aurait dû revenir. Et je trouve qu'ils se sont très bien démerdés pour donner une conclusion satisfaisante à l'ensemble. Très bien, ouais. Je suis assez d'accord. Donc Nolan, big up, voilà, donnez-lui de la force, je pense qu'il en a besoin. Ah bon? Je pense pas. La carrière, faut suivre. Faut encourager les petits jeunes comme ça qui se lancent. Les petits jeunes oscarisés. Donc non, franchement, Nolan et le prochain film de vampire, on ira le voir. Hein. Ah, bien sûr. Matt Damon. Moi, Vampire, c'est mon délire, franchement. C'est bizarre. Est-ce qu'on en a terminé? Bah, je crois qu'on en a terminé avec cet épisode catastrophique. C'était un immense bordel, ça va certainement se voir à l'écoute. On va essayer de limiter les dégâts avec le montage. Navré pour les problèmes potentiellement qu'il y aura, les répétitions, même si on va essayer de limiter comme tu l'as dit. Et du coup, on se retrouvera pour le prochain et dernier épisode de la rétrospective sur The Batman de Robert Pattinson et la conclusion de cette rétrospective. Tout à fait.
qui aura duré quand même. On l'a lancé quand cette histoire? Avant l'été, je crois. Ouais, donc ça fait. Ça va durer 6-7 mois. 7 mois cette histoire. Non, c'est un plaisir, franchement. Ouais. Je pense qu'on a choisi le bon sujet pour cette première rétrospective parce que, spoiler, Il y en aura d'autres. il y en aura d'autres, évidemment. C'est un format qu'on retrouvera assez souvent. La prochaine arrivera dans un moment, Ouais, si ouais. on se tient à ce On qu'on va a se prévu. laisser un peu le temps. Voilà. On a d'autres choses qui arrivent quand même. Je sais pas quand cet épisode sortira, mais pour ceux qui regardent en tout cas, Ouais, et puis vous pour allez ceux voir, qui il y a... sont encore là, surtout. Exactement. À la fin Qui sont des encore là. 4 heures de truc. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Je veux pas dire rester branché, mais rester branché. C'était branché la famille, la mixtape en décembre, libérer Karim. Mais du coup, ouais, on va conclure cette rétrospective avec Pattinson et c'est bien. Effectivement. C'est bien. C'est bien, on verra, mais oui, on va conclure en tout cas. C'est bien de conclure, c'est surtout ça. C'est bien de conclure. C'est bien de effectivement. conclure parce que Est-ce putain, qu'on c'est. annoncera à l'avance le sujet de la prochaine rétrospective ou pas? Bah écoute, c'est quoi? C'est l'occasion de tester, Voir si les gens nous écoutent. voir si des gens nous écoutent parce que apparemment des gens nous écoutent. Oui, il y a des gens Il y qui a- cliquent en tout il y a cas. un petit peu de vues. Donc Il y a- bonjour à vous notre, si à vous êtes notre- encore là. Merci d'avoir cliqué. J'espère Voilà. que vous avez aimé et écouté. C'est ça. Bon, on va tester, on va voir si quelqu'un nous écoute et si quelqu'un est allé jusque là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, tu t'es lancé dans un truc là. T'as l'annoncé? Non, j'allais pas annoncer. Non, demandez. Est-ce que vous voulez connaître à l'avance le prochain sujet de la prochaine rétrospective ou est-ce que vous voulez avoir la surprise? Ah oui. Si vous êtes là, si vous existez, si vous nous écoutez, Ouais. dites-nous. Ça serait un commentaire, ce serait fou. Ce serait fou. On n'a pas de commentaire. On n'a pas de commentaires. Par contre, du coup, là, si vous mettez pas de commentaire, on floppe là. Oh, mais on s'en fout, c'est 4 heures. Parce que ça se termine sur une Il y a question. personne qui va entendre Ça ça. termine sur une question, il y a personne qui répond. On passe pour des cons. Non, c'est pas grave. Mais bon, écoutez, la prochaine rétrospective sera longue. Non, justement. Ah bah quand même. Hein. Non mais enfin, Pour nous, longue à vivre. longue Pas à forcément vivre. longue à écouter. Voilà, c'est ça. Parce que techniquement, il y aura moins d'épisodes que, Voilà. que la rétrospective Batman. Éventuellement 3 épisodes. Voilà, petit indice. Exactement. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre indulgence quant aux différents problèmes. On va se dire au revoir. Tout à fait. Et surtout, Pas de sucre dans le café. bien sûr, C'est ouf que ça te sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. montrer la série Berserk qui va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants ça? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.